avez entendu parler, je pense, de l'histoire de Yona. Yona, d'accord? Yona, c'est un prophète. C'est un prophète. Et le prophète Yona, il a reçu une mission d'Hachem d'aller faire une injonction à la ville de Ninvé, d'y aller et de prévenir la ville qu'elle allait être frappée d'un décret divin pour qu'il fasse tchouva. Et Yona n'a pas voulu y aller. Yona n'a pas voulu y aller. Il est parti. Il a pris un bateau. Il s'est dit, je prends un bateau parce que là-bas, je crois qu'en mer, ils ne peuvent pas prophétiser. Comme ça, Dieu ne pouvait pas lui repasser de message. Dans ce bateau, il y a eu une tempête énorme qui a éclaté. Mais quand je vous dis une tempête énorme, c'est une tempête, ils allaient chavirer. Yona, lui, à ce moment-là, il s'est mis au fond de la cale du bateau. Il était en train de dormir. Il faudra comprendre ce que ça veut dire qu'il dormait. Est-ce que physiquement on peut dormir quand... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dormait, réellement? Parce que des fois on peut dormir en étant éveillé. Et on peut être réveillé en dormant. Et... Béhémet, il y en a, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont chacun invoqué leur dieu. Et tout le monde a vu que ça ne servait à rien. Chacun, il a invoqué le dieu de... Chacun sa bêtise. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Yona, ils sont en train de dormir. Le capitaine est en train de dormir. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais à dormir, toi? Invoque ton dieu, fais quelque chose, on va tous... Yona, il dit, non mais laisse tomber, c'est rien que j'invoque mon dieu, c'est moi le problème. Il dit, mais comment ça? Il dit, invoque ton dieu, je te dis, Gina, et le seul moyen, c'est balancer moi par-dessus bord. Il dit, non, en fait, ils ont essayé de jeter des trucs avant, rien à faire. Il dit, bon, on n'a pas le choix. Ils vont pour jeter Yona. Dès qu'Yona, il sort du bateau, il met le pied dans l'eau, la mer, elle se calme. Ils ont peur. Il dit, là, c'est un homme de Dieu, celui-là, c'est un homme... Ce qu'il dit, ils le remettent, ça repart. Il dit, non, mais je lui dis, ça sert à rien, me remettez pas, jetez-moi, mais tu vas te noyer. Ils ont demandé, mon Dieu, pardonne-moi, on peut pas... Bref, il y a eu un grand Kiddush Hashem en tout cas. Yona a été jeté à l'eau. Une fois qu'il a été jeté à l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait manger par une baleine. Il s'est fait manger par une baleine. Pourquoi? On pourrait se demander pourquoi une baleine? Pourquoi une baleine? J'avais entendu au nom du Rav. Au nom du Rav. Bon, je me souviens plus de son nom, Mechila. Bon, si ça va me revenir, si Dieu veut. Non, la baleine, elle a une particularité. La baleine, elle a une particularité, c'est quoi? C'est que c'est un animal. C'est un animal qui vit dans l'eau, mais qui a besoin de l'air. Ce qui veut dire que la baleine, toutes les demi-heures, toutes les 3/4 d'heure, je ne connais pas le temps exact, je ne suis pas expert en baleine, mais en tout cas, la baleine, elle a besoin de remonter à la surface sur une période. Et c'est d'ailleurs facile pour les comment on appelle ça, ceux qui harponnent, ceux qui tuent les baleines, pour les braconniers. Tout le monde a assis dans la feuille, tout le monde a reçu. Ils vont faire passer la feuille. Et pour les braconniers, c'est d'ailleurs facile d'attraper la baleine. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'ils la repèrent au sonar. Ça se repère facilement une baleine au sonar. Ils n'ont plus qu'à la suivre. Parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, elle va devoir remonter à la surface pour respirer. Et à ce moment-là, ils la harponnent. Donc la baleine, ça se chasse facilement. Pour ceux qui cherchaient un travail. Mais bon, c'est interdit à peu près, a priori. En tout cas, donc la baleine, elle représente un paradoxe. À la fois, elle vit dans l'eau, mais pourtant, elle a besoin de l'air. Et c'est pas pour rien que Yona, il a été pris par cette baleine. Parce qu'il faut savoir une chose. On a tous une mission. On a tous une mission à accomplir. D'accord? Et tout, je dis bien tout, ce qui nous entoure, ne sert qu'à nous rapprocher de notre mission. Qu'on le veuille ou pas. La preuve, Yona, il veut pas. Yona, c'est clair. C'est même pas qu'il est... Yona, c'est inconscient. Yona, lui, c'est clair et net. Il ne veut pas accomplir l'ordre d'Hachem. Pourtant, c'est une prophétie. Il a ses raisons. Mais concrètement parlant, il n'y a rien à y faire. Il est avalé par une baleine. Pourquoi une baleine? Parce que pareil, d'un côté, il veut écouter Hachem. Mais d'un côté, il ne veut pas que sa prophétie, il ne veut pas aller voir les nations, les peuples qui se trouvent à Ninvé, parce qu'il se dit que si eux, ils font le chouva, sur une parole du prophète, alors ça va accuser le peuple juif
Parce que lui, il a déjà parlé au peuple juif, il y a déjà eu des réprimandes au peuple juif, ils sont pas revenus de leur mauvaise voie. Alors le fait que les nations, tu leur dis un mot, elles reviennent, ça va accuser le peuple juif. Il dit, je veux pas être un bâton pour le peuple juif. Donc d'un côté, il veut écouter Dieu, mais d'un côté, il veut pas faire du mal à son peuple. Il est entre deux eaux, comme la baleine. Mida keneged mida, c'est une baleine qui l'avale. Après, on voit que dans la baleine, ça se passait super bien pour lui. Il était à l'aise, il était tranquille. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été recraché par la baleine. Il y a un autre animal, un autre poisson, qui l'a avalé. Mais là, par contre, il était à l'étroit. Très à l'étroit. Il n'était pas bien. Et de là-bas, il a commencé à appeler vers Hachem. Hachem s'est souvenu de lui, entre guillemets. Et Hachem l'a sorti de là. Et il a décidé, il a fait tchouva, il a dit, bon, je capitule, je suis d'accord de faire ma mission. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a tous une mission. Mais il faut maintenant comprendre. Il y a une notion qui embrouille beaucoup l'homme. C'est la notion du libre arbitre. C'est une notion qui est prodigieuse, mais qui est aussi à la fois terrible. Elle est prodigieuse parce que c'est ce qui différencie l'homme de toute autre créature. Ce qui fait que nous ne sommes pas des anges, au sens, au niveau, pas dans pas dans l'idée d'être un ange, mais dans la fonction. Un ange n'a pas de libre arbitre. Le fait d'être un homme et d'avoir un libre arbitre, c'est ce qui donne toute notre dimension à notre passage sur Terre. Si on n'avait pas de possibilité d'avoir de choix devant nous, alors un homme, il peut être plus bas qu'un ange, voire plus bas qu'un animal, mais il peut aussi être, s'il fait et s'il suit la bonne voie, plus haut qu'un ange. C'est vous dire jusqu'où un homme, il peut monter. Et d'ailleurs, c'est toute une discussion dans le Talmud. Tellement c'est ambigu. Le Talmud, il pose la question comme ça, c'est la plus grosse marloquette de tous les temps, la plus grosse controverse, entre guillemets, discussion talmudique de deux grands maîtres du Talmud, Beth Hillel et Beth Shammai, d'accord, sur une question fondamentale. Est-ce qu'il valait la peine de créer l'homme? Ils se sont posé cette question et ils ont débattu sur cette question, eux et leurs élèves, pendant 2 ans et demi. C'est la seule fois où le Talmud y précise le temps que ça a duré. Pourquoi? Parce que c'est la plus longue dispute de tous les temps. 2 ans et demi de dispute de 2 grands maîtres et de tous leurs élèves. Imaginez le sujet. C'est que le sujet, il est profond. Au bout de 2 ans et demi, ils sont tombés d'accord. Ils sont tombés d'accord. Non, il aurait mieux valu que l'homme ne vienne pas au monde. Conclusion complètement choquante. Mais maintenant que l'homme est là, qu'il analyse ses actions. À savoir, qu'il introspecte ses voies, et concrètement, moi je voudrais vous amener sur un point précis, il faut comprendre, il faut que chacun comprenne quel est son libre arbitre sur Terre. Est-ce que mon libre arbitre c'est de m'envoler dans les cieux ou de rester sur Terre? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant qu'un homme il n'a pas compris ce qu'il est venu faire sur cette Terre, bah, il est à côté. Et c'est-à-dire quoi qu'il est à côté? Ça veut dire qu'il est peut-être le déclencheur de ses galères. Déclencheur de ses problèmes. Yona, quand Dieu lui envoie la baleine, il se fait quand même manger par une baleine sur le principe. C'est pas l'idéal comme vie. D'accord? Pourquoi il se fait manger par une baleine? Parce que lui, il a décidé de prendre un chemin qui n'est pas le sien. Et dans la baleine, il se fait recracher et il se fait avaler par un autre animal. Pourquoi? Parce que même dans la baleine, des fois dans une mauvaise voie, on peut se sentir bien. Bon, c'est pas si mal. J'ai pris cette voie-là. Bon, une baleine, ça va. Il avait à manger, je crois, dans la baleine. Il y a eu un miracle, il y avait un truc, il y avait un arbre, un truc qui a poussé dedans, je sais pas. Donc il avait à manger. Il s'est dit, bon. Donc des fois, tu peux te retrouver dans des situations où le type, il mange, entre guillemets, du pain et de l'eau. Il dit, non, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal après tout. Alors que Dieu, il t'a mis dans cette situation pour te dire, mais réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Non, pourquoi? J'habite dans une cave et alors? Il n'y a pas de lumière. Mais tu sais, ça fait du bien de ne pas être tout le temps à la lumière. Les gens, ils se trouvent des... Chacun, il se met dans des situations. Pareil, exemple concret. D'accord? Nous qui sommes des juifs de l'exil. Nous qui vivons en exil. C'est quoi le fond de l'exil? C'est quoi comment se manifeste l'exil chez un juif quand il a même plus le désir de remonter en Israël? Comment est-ce que tu peux savoir si vraiment tu es dans l'exil? Tu es vraiment dedans. Qu'on peut dire que ça y est, tu es en train de te faire... On est en train de te lobotomiser. C'est quand tu es au stade où même pas tu as envie de remonter en Israël. Même pas ouais, à la rigueur pour les vacances, dans un hôtel 5 étoiles, et encore. Et encore, moi c'est plus l'américain.
Non, moi je vous dis... non, moi c'est plus... Ça, c'est l'exil total. C'est comme si le type, je lui dis, écoute, ça fait 20 ans que t'es pas rentré chez toi, t'as pas vu ton père, t'as pas vu ta mère, t'as pas vu personne, t'as une possibilité de rentrer chez toi. Non, mais je suis bien avec les femmes de ménage, les trucs. Non, je suis pas mal. Non, je te promets, il y a un matelas par terre, je dors pas si mal. C'est pas si mal. Non, mais tu peux rentrer à la maison. En plus, t'es le fils de roi, t'es le fils de roi. Tu peux vivre dans une chambre royale. Oui, mais tu sais, ça a des injonctions d'être fils de roi. Ah, d'accord, donc tu préfères être servant, vivre, manger, dormir par terre, manger du pain, que de jouer ton rôle de prince. Maintenant, on va essayer de voir ensemble. J'espère vous poser dans le bon ordre qu'Hachem y mette, parce que c'est un sujet qui est très délicat. Première des choses concernant le libre arbitre, on va pas ce soir faire le tour, mais je vais vous donner les clés dont vous avez besoin pour avancer. La première des choses qu'il faut savoir, c'est ce que le Rambam il dit, à la vache à l'homme, c'est que, première des choses, un homme ne peut pas comprendre de manière parfaite, de manière pleine, ce qu'est le libre arbitre. Et ça, c'est le Rambam qui dit ça. C'est-à-dire que, sous-entendu que lui-même te dit, voilà, j'ai regardé, j'ai cherché, je me suis pris la tête, et c'est pas n'importe qui, c'est le Rambam, d'accord? Que le Rambam, qu'aujourd'hui, je sais même pas qui réellement pour arriver à le comprendre, vraiment, d'accord, faut un niveau. Et lui, il te dit, c'est un géant, sache que le libre arbitre, c'est pas du tout simple, faut vraiment ioun, faut vraiment, et même avec approfondissement d'un niveau élevé, tu pourras pas comprendre parfaitement. Parce que l'homme ne peut pas concevoir ces deux notions. Donc ça, c'est une première donnée, c'est-à-dire que vous devez l'admettre. D'accord? Vous devez admettre cette donnée-là. Je pourrais jamais le comprendre parfaitement. Maintenant, alors ça sert à rien, ce qu'on est en train de dire. Non. Là, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment je dois l'utiliser. Parce qu'il y a une autre donnée qui est écrite dans la Torah. C'est pas parce que tu comprends pas le libre arbitre que tu ne l'as pas. C'est pas parce que tu comprends pas comment la souris elle fonctionne avec l'écran que tu l'utilises pas. Pourtant, tu sais pas comment ça se fait que quand tu bouges ta main là, il y a un truc qui bouge sur l'écran. Quel rapport? En plus avec le wifi, le truc, quel rapport? Des fois t'es là, tu fais de dos, tu fais une fin dans le dos. Comment ça se fait? Personne m'a vu, qui m'a... D'accord? Personne. Pourtant, ça empêche personne d'utiliser un ordinateur. C'est pareil. Tu comprendras jamais ce que c'est que le libre arbitre profondément. Mais, néanmoins, il faut qu'on étudie ce qu'on a besoin pour notre vie. D'accord? Première des choses, maintenant je vous amène sur un autre terrain. C'est ramené comme ça, et c'est un psak halacha, on va voir. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée de tchouva? Je vous fais une petite parenthèse pour revenir sur mes propos, mais vous allez comprendre. Quand un homme y pense dans son cœur, d'accord? Quand un homme il a une pensée dans son cœur, il se dit en son fort intérieur, même si je suis le plus grand des rachats qui existent au monde. Il y en a qui ont des degrés, je vise personne. Mais certains ont des levels, d'accord? Et la personne elle est consciente. Il dit, même si j'ai fait les pires choses au monde, même si jusqu'à aujourd'hui je me suis égaré, je me suis perdu, je me suis embourbé, à partir de maintenant, je veux changer mon chemin. Et je veux aller dans un chemin qui est droit et être comme mon Créateur le désire. Je veux faire ce que Dieu il veut de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle littéralement un hirour tchouva. Une pensée de tchouva. Sur ça, le Shulchan Aruch vient. Rabbi Yosef Karo, qui a établi notre code de loi, d'accord? Donc c'est pas un livre de pensée juive ou de morale ou autre, c'est le livre de codification, comment on doit se comporter. Nous dit, c'est un psak halacha, c'est une loi qui est tranchée. Nous dit, quand un homme a une pensée de tchouva, à l'instant même où il a cette pensée-là maintenant, mais il a fait que penser, est-ce qu'il a agi? Il n'a pas agi. Est-ce qu'il a entrepris quelque chose? Il n'a rien entrepris, ni shtadlut walou. Il a juste pensé, il y a cet instant présent, il a appelé Tzadik Gamour. Il a appelé un juste parfait. C'est quoi Tzadik Gamour, si vous voulez une image? Je sais pas, Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman, Rabbi Lubavitch, j'en sais rien, si vous voulez des icônes, pour vous imaginer ce qu'est un Tzadik Gamour, c'est des tzadikim qui ont atteint un niveau Gamour, c'est pas qu'il est tzadik, c'est que c'est high level. Mon cher Rabbeinu, quand tu as une pensée de tchouva, même si à l'instant même, tu es dans un endroit où tu n'es pas... À cet instant présent, peu importe où tu es, peu importe ton niveau réel, tu es appelé Tzadik Gamour. Dans les cieux. D'accord? Et même si concrètement, tu n'as encore rien changé. Rien entrepris, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ça change d'après Tzadik Gamour? Qu'est-ce que ça change? Bon, déjà, première chose, tant qu'un homme, regardez bien ce sod, tant qu'un homme, il ne lâche pas la volonté de faire le bien. On passe tous par des tempêtes. Sachez, je vous le dis, il n'existe pas un homme aujourd'hui qui n'a pas d'épreuve. Il n'en existe pas un seul. Et celui qui dit, ben moi, c'est un menteur.
C'est un menteur, voilà, c'est un Simon de mensonges clairs et nets. Et aujourd'hui, il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut dire j'ai pas d'épreuve. D'accord? Maintenant, il nous dit ici, malgré les épreuves, malgré les élévations, les baisses, les chutes, tant qu'un homme il garde cette volonté, d'accord? Il s'accroche à ça. Il dit peu importe ce qui peut arriver, peu importe où je peux tomber, peu importe. Je veux pas lâcher la volonté de me rapprocher d'Hachem. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem, quoi qu'il se passe. Même si tu me dis que je suis un raté, même si tu me dis que je n'y arriverai jamais, c'est plus mon problème. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem. Je m'accroche à cette volonté. D'accord? Tant que l'homme il pense comme ça, il est constamment appelé de Tzadik Gamour aux yeux d'Hachem. Constamment. D'accord? Même si encore une fois, il est très loin d'un Tzadik Gamour. Dans les actions, dans les gestes, dans les pensées, mais quoi qu'il réussisse, pas grave, j'ai pensé un truc de travers. Moi, je vais faire la volonté d'Hachem. Mais comment tu veux faire la volonté d'Hachem avec toutes tes mauvaises habitudes? Je ne cherche pas à comprendre. Je veux. D'accord? Parce qu'il y a aussi, c'est une erreur. Je vous donne un des fondements du libre arbitre. C'est que, on arrive des fois, on va étudier des cours, on va à des cours, on apprend des choses, et des fois on se dit, bon, je suis trop loin de ce que j'apprends. Ça sert à rien. C'est quel rapport avec ma vie? Déjà, il faut savoir que tout provient d'Hachem. Si tu as été à ce cours-là, si aujourd'hui vous êtes là et c'est pas d'autres personnes, c'est que c'est vous qui devez recevoir ce message. Et pas d'autres. Il y a des milliers de cours grâce à Dieu. Il y a plusieurs tendances dans le peuple juif et il y a encore plein de philosophies complètement folles dans le monde. Donc si vous êtes là grâce à Dieu, c'est sûr que Dieu vous aime, première chose, c'est clair. Mais deuxième chose, c'est que c'est pas pour rien. Ça veut dire que des fois tu peux aller à un cours et on te dit par exemple, je donne un exemple comme ça, je sais pas, le Rav il va te dire il faut étudier 4 heures d'affilée la Gemara par jour. Alors toi tu travailles 15 heures par jour. Déjà, quand je fais schéma, je mets mes tefs, je me sens baba salé. Jamais je pourrais faire ça. Il y a une différence entre ce que tu peux faire et ce que tu dois vouloir. Bien que, des fois, on parle de choses qui sont très loin de toi. C'est vrai que peut-être, tu vas me dire, par exemple, on va dire la télé, c'est interdit. C'est grave, la télé. Tu vas me dire, mais moi, la télé, je suis cinéphile. Je peux pas, je suis au courant à les séries, les trucs, je craque. Et c'est vrai que concrètement parlant, t'es comme un drogué. Si on regardait les faits, il y en a certains, ils sont drogués. Tu peux pas retirer un drogué comme ça. Il y a une phase, il peut pas du jour au lendemain. Il n'empêche que même si t'es drogué, tu dois vouloir t'en détacher. Tu dois en tout cas aspirer à ça. Tu dois dire, moi je veux faire la volonté d'Hachem. Aujourd'hui, j'arrive peut-être pas, mais je dois vouloir. Le problème, c'est que pour nous, c'est un paradoxe. On se dit, je ne peux pas vouloir quelque chose que je ne fais pas. C'est pas possible. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman Zatzal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'essentiel dans un homme, c'est quoi? Et on va voir, on va commencer à l'approfondir. C'est sa volonté. Je peux tout te prendre. Mais ta volonté, je peux pas te la toucher. Je peux t'empêcher 100 fois d'aller quelque part. Je peux te bloquer, te menotter, t'attacher. Mais t'empêcher de vouloir quelque chose, je peux pas t'empêcher. Ton libre arbitre, de manière fondamentale, il est là. Dans ce que tu veux. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pourquoi? Parce que tu dois savoir quoi vouloir. Tu peux aussi vouloir des bêtises. D'accord? Mais donc déjà, quand tu vas à un cours, quand tu apprends quelque chose de bien, une fille par exemple, elle va apprendre qu'il faut être sniout, qu'il faut s'habiller de manière pudique, il y a des règles. Maintenant, elle, au contraire, elle adore les trucs à la mode, elle va être... elle dit, elle peut pas. Non, il faut vouloir. Pourquoi? Parce que déjà, par le fait de vouloir, le simple fait de vouloir, ça va te permettre de créer l'ustensile pour recevoir. Il faut savoir une chose. Hachem, il veut tous qu'on soit des grands tzadikim. Hachem, il nous aime. Et quand je dis qu'Hachem, il nous aime, je peux même pas définir, je peux même pas vous décrire ce que réellement l'amour qu'Hachem il nous porte. Juste, il faut vous dire juste une chose. Que vous soyez parents ou que vous soyez enfants, ce que vous aimez vos enfants ou ce que vos parents ils vous aiment, c'est pas 1 milliard, de trilliards, de billiards de ce qu'Hachem il a pour chacun d'entre nous. Et pour chaque créature. Ça c'est clair et net. Et il faut savoir que quand on étudie la Torah, il ne faut pas lire Abraham. Des fois on parle d'Abraham, des fois on parle d'Yitzhak, des fois on parle de Yaakov, des fois on parle de David, du roi David, à la vache à l'homme. Quand toi tu lis la Torah, quand moi je lis la Torah, je ne dois pas lire Abraham. Je dois lire Michael. Toi tu dois lire Kevin, David. Tu dois lire ton prénom. La Torah elle n'est pas là pour te raconter une histoire. On n'est pas là, c'est pas le Guinness des records. Et Abraham a quitté sa terre. Wow, on n'est pas en train de faire l'étendue des records. Et Yaakov a poussé le puits à une main alors que 12 hommes ne pouvaient pas. C'est pas un délire de musclore là. D'accord? C'est pas un truc comme ça. Là maintenant, si on te dit que Yaakov il doit faire ça, enlève Yaakov, mets ton prénom. Mets ton propre prénom. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Et c'est écrit, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui a permis à Abraham de se dépasser, de quitter sa terre, de partir vers la terre qu'Hachem lui a promis, notamment Israël?
Au passage, sachant qu'on doit tous aspirer à ça. On doit tous vouloir y aller, on doit tous normalement entreprendre une démarche pour y aller. Mais au moins vouloir y aller. Au moins vouloir. Pas se dire non, je suis en galoute, je suis bien, j'ai des immeubles, même peut-être... C'est écrit, avant que Hachem il demande tout ça, il y a écrit Avraham Ahuvi. Avraham mon bien-aimé. C'est par le fait qu'Avraham il a compris qu'Hachem il l'aimait, mais pas il a eu la Emouna. Là il ne s'agit pas d'Emouna. Là il s'agit de Da'at. Il s'agit d'une Yediya, d'une connaissance. Hachem, il nous aime. C'est une donnée. C'est pas quelque chose qui dépend de quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est indépendamment de toute chose. Hachem, il nous aime. C'est par cette donnée-là qu'Avram, il a pu partir. C'est par cette donnée qu'il a pu accomplir ses 10 épreuves, qu'il a pu surmonter ce qu'il a surmonté. Tu retires cette donnée du décor, c'est fini. Tu peux pas. Quand quelqu'un, tu sais qu'il t'aime, tu veux tout faire pour lui. Quand quelqu'un, tu penses qu'il t'aime pas, mais tu peux plus rien faire. Même rien, le moindre truc devient... Tu dis, mais rien, même le regarder, je veux pas qu'il me regarde. Quand il y a deux personnes qui s'aiment pas, tu peux les mettre dans dans un diplex, dans un triplex, c'est pas assez grand pour eux. Non, s'il est là, je viens pas. Mais il y a 400 mètres carrés, va dans un... Je peux pas, s'il est là, je peux pas. Hachem, il nous aime. Ça déjà, c'est une notion qu'il faut bémettre s'ancrer. Véritablement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'exil, on a parlé un peu d'exil, je vous fais une petite parenthèse rapide, mais la racine de notre exil, elle provient de quoi? D'un manque de Emouna, oui, mais d'un manque de Emouna sur la miséricorde d'Hachem. D'un manque de Emouna sur ce qu'Hachem il nous aime. Tout notre exil, ça maintenant c'est valable au niveau national, entre guillemets, au niveau klali, pour l'ensemble du peuple juif. Parce qu'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé avec l'exil? Où est-ce qu'il a démarré notre exil? Si vous regardez aujourd'hui l'Égypte, pourquoi est-ce qu'on est parti en Égypte? Aujourd'hui on est en Égypte aussi, c'est l'Égypte d'aujourd'hui, des temps modernes, c'est... D'accord? C'est le fait, l'étroitesse d'esprit, qu'on est bloqué, qu'on est verrouillé. Bon, en tout cas l'Égypte, c'est pas un truc qui s'est passé... ça, on est encore en train de vivre ce que c'est que l'Égypte. Maintenant, en tout cas à l'époque, qu'est-ce qui a fait qu'on est parti en Égypte? C'est parce que Hachem, il a dit à Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je vais te donner la terre d'Israël, à toi, à tes descendants. Ça, c'est la parole d'Hachem. Elle est belle. Hachem, il vient, il dit, je vais t'offrir une terre, une Porsche, un truc. Normalement, sur le principe, tu te tais. Maintenant, Vadaï qu'Abraham, il avait une émouna, qu'on n'est même pas à sa... On n'est pas à sa cheville, on ne cherche pas à se comparer. Maintenant, la Torah, elle nous permet d'apprendre. Abraham, à son niveau, à lui, il a eu un manque d'émouna. Ça a été quoi son manque d'émouna? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Baméda. Il a dit en quoi je vais savoir? Qui me prouve? Mais c'est pas dans le sens. Si tu regardes extérieurement, tu comprends pas c'est qui Abraham, tu dis mais attends, c'est quoi cette opposition à Abraham? Il a dit qui me prouve à Hachem? Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre? Mais comment? Dieu te l'a dit. Je te moque de moi ou quoi, Abraham? Le maître il dit c'est pas ça la question d'Abraham. Abraham il dit Hachem, moi je sais que je suis dans ta voie. Maintenant je sais par prophétie, je sais par Ruach HaKodesh que il y aura des époques où mes enfants ils vont faire des sillons, ils vont pas être droits. Qui me garantit que dans ces époques-là, ils vont peut-être se perdre, qu'ils vont garder la terre d'Israël? Maintenant, c'est quoi l'erreur d'Abraham? C'est qu'Abraham, il a rentré une condition, une limite qui n'existait pas. Hachem, il t'a pas limité. Hachem, il t'a dit, la terre, elle est à toi. Il n'a pas dit, elle est à toi si tu fais du bien. Elle est à toi si t'es un tzaddik. Abraham, il a rentré une limite. D'accord? Maintenant, Dieu, à la base, il lui a donné il lui a servi sur un plateau Israël. Complètement, c'est ouvert. Lui, Abraham, sur un truc ouvert, il est venu et a dit, oui, mais si jamais on faute. Mesure pour mesure, maintenant, on se retrouve, nous, en exil, dans un système limité, enfermé, la Parnassa, Israël, et les guerres, et les attentats, et l'antisémitisme, l'antisionisme. On est là dans des trucs comme ça, chacun dans des délires les uns les autres, et la Parnassa, et ma femme, et mes gosses, et mes trucs, chacun avec des excuses et trucs. Et maintenant, on doit faire le travail inverse. Dieu il te dit, je vous ai ouvert le truc, vous avez fermé. Maintenant, je te mets dans quelque chose de fermé. Il faut que tu ouvres. Dans la limite, il faut que tu sois capable de dire, non, je ne suis pas limité. Non, ça peut s'ouvrir. Tu dois vouloir ça. Tu dois vouloir dire maintenant, je décide, je fais le choix de sortir des limites qui me sont imposées. Non, c'est pas parce que je fais plus d'heures sup que je gagne plus d'argent. C'est faux. C'est faux. C'est du shaker. C'est un mensonge. La preuve, il y a des fois tu fais des heures sup, pile le montant des heures sup, il repart. Des fois Dieu te montre ça. Moi on avait une fois un élève qui était là, et bref, il a travaillé à Yom Tov. Bon, il a craqué, il avait un peu de truc, il a travaillé Yom Tov, alors qu'on avait expliqué plusieurs fois, cet argent-là, de toute façon, l'argent de Shabbat, l'argent de Yom Tov, c'est sûr qu'il part en fumée, en lambeaux. Bref, maintenant lui, il a eu un coup de truc, il a eu une bonne raison, hein, attention, hein, il avait eu une bonne raison sur le moment.
en tout cas à ses yeux, il a transgressé, il a dit, Yom Tov, je peux pas, on lui a proposé en plus un travail, c'est un étudiant, il a pris, je crois, 200 € par jour. Pour un étudiant, c'est quand même bien payé. Il a travaillé, je crois, 2 ou 3 ou 4 jours, 800 €, 4 jours. C'est bien payé pour un étudiant. Il finit son travail, il prend sa voiture, la boîte de vitesse qui casse, combien elle coûte? 800 €. Tu veux travailler pour rien, lui il te demande, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quoi le fond du problème? C'est quoi le fond du problème? Il faut comprendre maintenant qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Parce que, encore une fois, tant qu'on ne sera pas dans notre mission, dans notre voie, Dieu, il est patient, il ne lâchera pas l'affaire. Voilà, s'il y en a un qui s'est dit, mais de toute façon, il y a un moment où Dieu lâche l'affaire, c'est vraiment pour des Rechaïm, c'est vraiment pour des cas, d'accord, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Qui est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est rachat, comme à l'époque de la Gemara, ou des époques comme ça, où vraiment des types, genre, il y a des époques où l'autre, ils ont fait du mal à tel rave, mais genre du mal vraiment. Tu connais un type aujourd'hui qui va vraiment attraper un rave, un de chez nous, un grand rave, tu vois, il l'attrape, il a voulu, à part des gens qui sont fous, c'est de la folie. C'est plus des gens normaux. Il n'y a plus des Rechaïm. Un rachat, c'est en gros, il a décidé, j'ai réfléchi, j'aime le porc et j'en mangerai. Je fais. Tu sais, il te dit, dis-moi, j'ai craqué. Dis-moi, aujourd'hui, les gens, ils ont craqué, ils ont fait. Tu peux faire une erreur. Tu peux craquer. Donc, juste pour conclure le point de la pensée de Chouva, je vais vous amener sur quelque chose d'important. Et j'espère, Bezrat Hashem, que vous allez avoir les kelim pour recevoir. Et qu'Hachem fasse que celui qui ne doit pas entendre ce que je vais dire dans 2-3 minutes, qu'il l'oublie. Qu'il sorte d'ici, qu'il oublie, que ça ne le percute pas, que ça lui fasse rien. Mais par contre, celui qui a besoin, qu'il l'entende. Ça peut changer sa vie. Il ramène une chose ici. Donc à quoi ça sert d'être appelé Tzadik Gamour aux yeux d'Hachem? À quoi ça sert? Le type, maintenant, imagine maintenant. Ok, le type, il est dans sa avérote. Mais il veut faire tchouva. Bien qu'il n'arrive pas, bien qu'aujourd'hui, mais il lâche pas la volonté. Il lâche pas la volonté. Il dit, première utilité, première des choses, quelqu'un qui est appelé Tzadik Gamour, il peut opérer de miracles par sa prière. Macha Tzadik Gozer, ce que le Tzadik il décrète, Hachem il accomplit. Le simple fait que tu gardes la volonté de faire la volonté d'Hachem, même si t'es loin, tu dis je m'en fous, même si tu veux me prouver que je suis un rachat, je m'en fous, moi je veux faire ce que Dieu veut. Je veux au fond de moi, ça c'est mon premier, le début de mon libre arbitre il est là, de décider de vouloir le bien. Je veux le bien, même si je suis attiré vers le mal, même si en moi il y a les tserara. Je vous dis une chose simple, certains pensent ici qu'ils veulent du mal. Vous pensez que c'est vous ça? C'est pas vous. Quand tu veux une mauvaise chose, c'est pas toi. C'est qui alors? Pourtant, c'est une voix intérieure en moi qui me dit « Je veux ça, je veux ce truc-là. » Et cette voix, elle prend quel adjectif? Elle dit « je ». Quel est le pronom qu'elle emploie? C'est « je ». Elle dit pas « je, s'il vous plaît, on aimerait bien, suivez-nous ». Non, c'est « je veux ». Attention, il ne faut pas se faire avoir. Depuis qu'Adam Arishon, il a mangé le fruit défendu, c'est ça tout le problème qui est rentré dans ce monde, c'est que maintenant, le mal est rentré en nous. Mais ça veut dire quoi qu'il est rentré en nous? C'est qu'il parle à notre place. C'est qu'il vient dire des choses que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est limite, t'entends des fois, mais j'ai pas parlé. D'accord? Et de ce qu'on a une preuve de ça, au point que ça touche la loi. Ce que je vous dis là, il s'agit pas d'un concept. Ça touche la loi. Le Rambam, il dit comme ça. En fait, il y a une loi. Quand quelqu'un maintenant, un mari, quand il y a un divorce, Dieu nous préserve, il y a le mari de donner un guet à la femme. D'accord? Un guet, c'est un acte de divorce. Quand maintenant le mari, admettons le mari, Schmet, il dit non, je ne donnerai pas. Alors, il ne fera pas sa vie. D'accord? Moi, je m'en fous. Entre guillemets, lui, ça ne le dérange pas trop. Ça peut, entre guillemets, ça sera pas, les conséquences sont moins graves. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est mariée, si elle a un enfant, Dieu préserve, hors mariage, c'est un mamzer. C'est un mamzer que ça amène. C'est le statut le plus. C'est un statut grave dans le judaïsme. Et c'est un statut qui fait que maintenant, cette personne-là ne pourra épouser elle-même qu'une mamzerette. Quelqu'un qui a le même statut qu'elle, donc va trouver déjà, c'est compliqué de se marier, va trouver Bref, ça devient, on rentre dans des problèmes inimaginables. Donc lui, il dit de toute façon, elle, je la mets en galère, c'est pas grave. Et lui, voilà. La loi, normalement, c'est quoi? Jusqu'où on peut aller, normalement? Aujourd'hui, c'est plus, il faudrait voir comment ça appliquer de manière concrète. Mais normalement, on peut aller jusqu'à la bastonnade. C'est quoi la bastonnade? C'est que à l'époque, en tout cas, on prenait une équipe de types. Il y avait une équipe de types qui venait. Bonjour, monsieur Benamou? Oui? Bonjour? C'est pour le guet, c'est-à-dire... Ah non, je donne pas. Monsieur Benamou, s'il vous plaît. Ne me chauffez pas. Oui, mais c'est assuré de frapper. Ah oui, ça... Et non. Jusqu'à ce qu'ils disent, ok, je te donne, arrêtez, je donne. Une fois qu'ils disent je donne, ils le prennent de force. Vas-y, signe. Il écrit le truc, signe. Ok, je signe, signe. Après, au moment où il s'en va, il dit, mais j'étais pas d'accord, de toute façon. Psak halacha.
Chachamim ils disent, il a signé, c'est fini, c'est valable. Maintenant je vous pose la question. Maintenant je vous pose une question. Comment on peut accepter un contrat? C'est un contrat là. C'est une valeur de... D'accord? Parce que la ketouba c'est quoi? C'est qu'il doit la payer, il doit payer des trucs. Enfin, c'est des choses qui sont... Il y a du juridique là-dedans. C'est comme si maintenant un type il te tabasse, t'as signé pour... T'as donné tous tes biens. Tu vas devant la prison, tu dis la police, tu dis mais attendez, c'est oui. Ils sont venus à 15 avec des battes. Alors forcément j'ai tout donné. Tu vas devant les tribunaux, tu portes plainte, tu récupères tes biens. Non, nous, chez nous, c'est une loi, il a signé, c'est fini. Nos maîtres, ils expliquent pourquoi. Le Rambam, il me semble que c'est lui qui explique ça. Comment ça se fait que s'il a signé, c'est valable? Il dit parce que nos sages, ils sont rentrés dans la profondeur de l'action. En fait, que quoi? Au moment où il s'est fait frapper, qui est-ce qui s'est fait frapper? C'est son Yetzirara. Et qui est-ce qui a dit je signe? C'est son bon penchant. Parce qu'au final, c'est pas possible que son âme, elle veuille laisser cette femme en galère, et qu'il veuille laisser cette femme avoir Chas Veshalom des Mamzerim. Et donc c'est lui qui s'est exprimé, donc c'est valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où toi, tu dis je veux faire le mal, sache que c'est pas toi déjà. Ça c'est la première des choses. Tu dois pas admettre ça. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est le mal qui est en moi, qui se fait passer pour moi, mais c'est pas moi. D'accord? Donc quand on était petit, on disait c'est pas moi, c'est lui. C'est vraiment, tu peux le dire, mais c'est pas moi. Je vous promets. Il y a un autre, il est en moi, il s'appelle comme moi, il a mon visage, c'est pas moi. Arrêtez de m'accuser. D'accord? Ça fait un nouvel. Ça fait une nouvelle porte de sortie, tu sais. Non, je veux dire, c'est pas moi qui ai pris cet argent. Il est dans ma poche, c'est vrai, c'est ma main, c'est vrai, mais c'est pas moi. C'est lui, il m'a dit de dire ça. Alors regardez. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez une chose. Rabbi Nathan Zatzal, il enseigne un fondement. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est un fondement. Parce que nous, comment ça fonctionne? Nous, dans notre tête, c'est soit on arrive à faire le bien, soit on n'arrive pas à faire le bien. Donc il y a le type, il dit soit il arrive, il tient le coup, soit il glisse, et ça y est, alors quand il glisse, c'est fini. Là, c'est on saute, tout saute, la kippa, la barbe. De toute façon, j'ai glissé, donc tant qu'à glisser, autant faire le plongeon. Et là, maintenant, c'est là l'erreur. Non, ça marche pas comme ça. Au contraire, c'est une erreur. Parce qu'encore une fois, tant que tu gardes la volonté de servir Dieu, tu vas dire, mais comment je peux vouloir servir Dieu tout en tombant? Je te dis pourquoi. Parce qu'au moment où tu tombes, sache que c'est pas toi qui tombe. C'est pas toi, le vrai toi. Tu penses vraiment qu'une neshama, une partie de Dieu, elle veut faire le mal? C'est comme si ton bras, il veut se barrer. C'est comme si, tu veux dire, c'est comme si ton bras, il veut te... Mais je parle à un bras, il veut commencer à... Arrête de me frapper. C'est pas mon bras. Si mon bras il me frappe, c'est que c'est obligatoirement... À moins que le type, il est fou maintenant. D'accord? Je parle des gens normaux, dans un monde normal. D'accord? Une partie de Dieu peut vouloir faire du mal à Dieu. Est-ce que c'est possible? Une partie de Dieu peut vouloir aller contre la volonté de Dieu? Non. C'est impossible. Alors qui va contre la volonté d'Hachem? C'est pas moi. Maintenant, c'est quoi l'erreur? C'est de croire que c'est moi, et d'amplifier, et de tomber dedans. C'est pour ça que la première des choses, et il dit, le Rav Ferez expliquait comme ça qu'Hachem lui donne longue vie, il disait, on doit arriver à un niveau, et se dire comme ça sincèrement, et il dit, c'est ça, recevoir la Torah pleinement. C'est ça, vivre le don de la Torah. C'est se dire que même si maintenant, dans tout Internet, il y a des mails, des pop-ups, ce que tu veux, où il y a écrit... Maurice, un tel ne fera jamais de chouva, il est foutu, même tu sors dans la rue des panneaux, c'est mort pour toi, Khlet, tu sors d'être coup de téléphone, allô, oui, c'est le grand rabbinat, monsieur, c'est foutu, on vous le dit, tout le monde il t'appelle du truc, et il te dit, même si le monde entier il se dresse contre toi pour dire tu reviendras jamais, toi tu veux dire, vous pouvez me dire ce que vous voulez, même si c'est le plus grand rabbin des plus grands rabbins du monde, même si Moshe Rabbeinu en personne il va me dire ça, j'y croirai pas, et je lâcherai jamais la volonté de me rapprocher de Dieu. Ça, je l'abandonnerai jamais. Je me rapprocherai d'Hachem coûte que coûte. Parce que c'est un mantra de Shalom. Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu te dire ça. Si demain tu crois que c'est fini pour toi, c'est que tu es passé du côté obscur. Moshe Rabbeinu, il voit les Béné Israël qui font le veau d'or. Ils font le veau d'or. Ils sont pas en train de faire un petit apéritif en boîte de nuit à l'étoile ou au truc. Que déjà, c'est pas très bien. D'accord? Ils font un truc, puissance infinie de ce qui peut se passer. Non seulement qu'il dit à Hachem, il dit à Hachem... D'ailleurs, tu vas à la Gemara, tu dis, mais quoi, c'est Moshe qui dit ça? Un des arguments que Moshe il a dit à Hachem pour vous dire ce que les tzadikim, le regard qu'ils nous portent, et c'est que 1 milliard de milliards de ce que Dieu il porte sur nous. Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Regardez, c'est fort. Il a dit, mais Hachem, ils ont fait le veau d'or, d'accord, mais sans or, il n'y aurait pas eu de veau. Qui leur a donné tout cet or? Ben c'est toi. Alors comment tu peux leur reprocher un truc que tu leur as donné toi-même? Hachem a accepté cet argument, c'est une Gemara ce que je vous dis là. C'est écrit dans le Talmud noir sur blanc. Il faut comprendre une chose. Hachem, comprenez, Hachem, il ne veut pas nous faire du mal, chas v'shalom.
Et puisque ça, Hachem, il veut pas appliquer de décret sur nous. Hachem ne veut pas nous mettre de décret dessus. Alors pourquoi il le fait? Pourquoi il nous met des épreuves? Parce qu'il y a un bed-din, il y a des règles, il y a des lois. Il y a des lois qui sont mises en place. Hachem, il est émet aussi. Mais malgré tout, au-delà du émet, Hachem, il veut pas ça. Vous voulez une preuve de ça? Tu vois que quand il y a eu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la ville de Sodome et Gomorrhe qui a été détruite, Hachem, il est parti voir Abraham. Il a annoncé à Abraham. Quel intérêt? Pourquoi il a annoncé ça à Abraham? Parce qu'Hachem, il voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a été prévenir Noir avant le déluge, 120 ans avant? Parce qu'Hachem, il voulait pas détruire le monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Noir, à son niveau, encore une fois, Abraham, à son niveau, ils ont eu un manque de Emouna dans la miséricorde d'Hachem. Manque que Moshe n'avait pas. Au point que le Zohar HaKadosh nous dit que si Moshe Rabbeinu il avait été présent du temps du déluge et du temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y aurait pas eu de déluge, il n'y aurait pas eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Moshe Rabbeinu, quand il y a eu le Vaudor, Rabbi Nathan il raconte, il explique qu'il est rentré dans une notion qui s'appelle le Ma'amar Satoum. En gros, Moshe il a dit comme ça à Hachem. Il a dit, ok, d'après la Torah, d'accord, ils sont coupables de mort. Mais la Torah, c'est une limite, ça vient déjà limiter quelque chose. Il y a des lettres, il y a un espace, il y a quelque chose. Ça vient, entre guillemets, limiter ta volonté, ça exprime ta volonté, mais on est dans quelque chose de limité. Il dit, moi maintenant, mais avant la Torah, il y avait bien quelque chose qui existait. Il y avait jamais, la Torah, c'est une suite de quelque chose, mais avant ça, il y avait Hachem, il y avait tu remontes, tu dis, moi, je vais aller au-dessus de la Torah. Je vais aller avant la création des lettres. C'est un endroit qui s'appelle, je vous l'explique comme ça en deux mots, mais c'est une notion kabbalistique, que je ne maîtrise pas moi-même, que j'ai juste entendu pour comprendre ce que je vais dire, qui s'appelle la notion de Ma'amar Satoum. L'endroit, il n'y a même plus de parole. Il est monté dans cet endroit, il dit Rabbi Nathan, et il a dit à Hachem, je sors pas d'ici tant que tu pardonnes les bénis d'Israël. Tant que je trouve pas ta miséricorde, je sors pas de là. Et il a cherché, jusqu'à ce qu'il a trouvé. Non seulement qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? T'as envie de dire blata. Déjà, il nous pardonne la taxi à Hachem. Moi, Hachem, non seulement je veux que tu leur pardonnes. Ok. Il a dit, pardonne-les, mais plus que ça, fais-leur un cadeau. Parce qu'imaginez le côté exagéré. Le type, c'est comme si maintenant, l'image qu'on avait donnée il y a quelques temps de ça, un type, il arrive chez toi, par effraction, tu l'attrapes, il veut te voler, il dit, bon, monsieur, ne me balancez pas, et elle est belle votre montre là, vous pouvez me la donner? Tu la pousses, l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? On peut croire qu'il la pousse, mon cher, quand il dit ça. On pourrait croire ça. Hachem, il dit, Salar Tchekit Varecha. J'ai pardonné selon tes paroles. Maintenant, tu dis, quoi? C'est quoi Hachem? Donc, Hachem, non seulement qu'il ne nous a pas punis, mais il nous a récompensés. Comment on a été récompensés? On a eu le Mishkan. Toute la notion de Beth Amikdash, Kapara, réparation, Tchouva, etc. Le fait de pouvoir maintenant se réparer aujourd'hui sur cette terre, ici-bas, comme ça, de cette manière-là, c'est venu du histoire de Vaudor. Il n'y aurait pas eu de Vaudor, pas de Mishkan. Donc, limite, tu as envie de dire, mais heureusement qu'ils ont fait le Vaudor. Baruch Hashem, non, parce que attention, pas de Beth Amikdash. Pas de Beth Amikdash, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant tu fais une erreur, il n'y a pas de korban, chlet, le djinn il s'abat sur toi, c'est fini. Là maintenant, tu fais une Beth Amikdash, tu fais une erreur, à Shabbat, le type il s'est trompé, il a fait une erreur, hop, j'apporte ma vache, il la shrite, voilà ce qui aurait dû t'arriver, moi j'ai fait tchouva, hop, et plus que ça, je récupère mon niveau spirituel. Parce qu'il faut comprendre que la vera, elle te bouche, elle t'éloigne d'Hachem. C'est ça la pire des punitions, c'est que t'es loin de Dieu. Quand tu amènes ton korban, c'est la chaîne de kriva, si je me rapproche. Donc Bémet, t'es pardonné. Tout ça grâce au Vaudor. Pour vous dire quoi? Que Béhémet, Hachem, il a une miséricorde qui est véritablement infinie. Maintenant, est-ce que nous, on limite la chose ou pas? Et ça dépend de notre volonté. Par exemple, quelqu'un maintenant qui est en train de tomber. Qu'est-ce qu'il se dit? Ça, c'est foutu pour moi. Je crois avec les pensées que j'ai en moi, avec les envies que j'ai en moi, avec les actions que j'ai fait. Mais je suis foutu. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem? On a dit déjà ça. Je lâche pas la volonté de me rapprocher de toi, Hachem. Il dit Ravo Ferreres. Il dit c'est une halakha. Maintenant, la halakha, la loi, il faut savoir l'étudier. La loi, la Torah, c'est une Torah de Chaim, c'est une Torah de vie. Celui qui sait étudier la Torah, elle lui donne de la vie, elle lui donne de la lumière. On peut même pas définir, quand tu côtoies des tzadikim, ce qui se passe dans leur entourage. Ce qui se passe autour d'eux, tellement il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom. Tu les vois, les vrais tzadikim, rien que tu les côtoies, tu fais tchouva. Ils t'ont même pas parlé, ils t'ont rien dit. Rien qu'il est passé, le type il se met à... Mais comment c'est possible? On a des histoires comme ça. Béhémet, des histoires contemporaines. Des histoires un peu moins contemporaines et contemporaines. De tzadikim vivants d'aujourd'hui, que rien qu'il y a des gens qui les ont croisés, ils ont fait le chouva. Ils t'ont parlé, ils t'ont dit quelque chose? Non, Walou. Je peux pas t'expliquer, je l'ai vu, je me suis mis à pleurer, j'ai compris. Mais t'as compris quoi? Je sais pas. J'ai compris qu'il y avait... J'ai compris plein de choses. Il y a une halakha comme ça.
la loi des terres. C'est une halakha qui est très forte. Vous allez voir pourquoi. La loi des terrains, c'est quoi? Quand tu as un terrain, et tu pars de ton terrain, et il y a un squatter qui vient. Si pendant 3 ans, il me semble, si je dis une erreur, là ne prenez pas ce que je dis entre guillemets d'après la loi pour argent comptant. D'accord? Il faut voir ceux qui ont des vrais cas de terrain et autres. Vous voyez un Dayan, il faut regarder les cas. D'accord? Il faut avoir un Rav. Il y a une loi comme ça, qu'au bout de 3 ans, s'il y a un squatter qui vient, et que personne ne s'est manifesté, tu n'étais pas là, tu t'es pas manifesté, t'as rien dit, le type entre-temps, il a construit, il a fait promoteur immobilier, des buildings, tu viens au bout de 3 ans, dis monsieur, 3 ans, vous n'avez pas donné signe de vie, c'est à lui. Et on précise, t'as pas de titre de propriété. C'est-à-dire que t'arrives, t'as perdu tes titres de propriété, et tu veux dire que c'est à moi. Mais on te dit, monsieur, si ça avait été à vous, ça fait 3 ans qu'il y a quelqu'un, vous pouvez le prouver, non. Vous avez des témoins, non. Et vous n'êtes pas manifesté, on est désolé. Lui, ça fait 3 ans qu'il est là. Ça y est, on ne peut plus l'enlever. Néanmoins, donc on parle dans le cas où le type n'a pas les titres de propriété. Néanmoins, s'il a émis, pendant les 3 ans, une objection, ça peut être un courrier au Beddin, il ne s'est même pas déplacé. Ça peut être, il est venu une fois, il a planté un clou. J'ai entendu, c'est chez moi, je suis arrivé ici, hey, vous êtes là, vous êtes témoin, hein. Tu m'as vu, j'ai planté un clou. C'est chez moi ici. Tu émets une objection, d'après les lois, il y a des manières de le faire, mais une seule fois, en 3 ans, une objection, tout ce que le type il a pu construire sur ce terrain t'appartient. Imagine, coup de bol. Les types, tu les laisses faire. Tu leur envoies même des messages comme ça, un terrain abandonné, prenez-le. Sophie, elle y vient. Il pose un hôtel, 400 chambres, 5 étoiles, hop, tu viens, au bout de 2 ans et 364 jours, hop, tu poses un clou. Merci là. Les amis, si vous pouvez laisser les lieux, c'est une loi. C'est une vraie loi ce que je vous dis là, et ça se passe comme ça. Ça maintenant, la loi, elle a un corps, elle a une âme. Le Rav Ofer, il explique au nom de Rabbi Nathan Zatzal, il dit comme ça. Donc ça, c'est la loi physique. Il dit maintenant, à 120 ans, d'accord, pareil, on va monter devant Hachem, si Dieu veut, et le Yetzer Hara, il va venir. D'accord? Il y a des gens, imaginez quelqu'un qui toute sa vie il a fauté. Toute sa vie, il est passé à côté. Maintenant c'est sûr qu'il ne faut pas fauter, il faut faire le bien. Maintenant imaginez, le pauvre il s'est fait embarquer. Il arrive à 120 ans, l'Yetzer Hara il a construit pas des buildings, des villes, des mondes de mal. Tu viens à 120 ans, on pose la question, le Badin il pose la question, est-ce que il a fait ce qu'on appelle une objection? Il cherche si en 120 ans il a fait une objection. Et je m'excuse, je crois que c'est moi qui ai fait. Si en 120 ans il a fait une objection, c'est quoi une objection? Par exemple, le type il va en boîte, il veut pas y aller au fond. Enfin, il se fait embarquer, et en train d'aller en boîte, il dit je veux pas aller en boîte, je veux pas y aller, je veux pas aller à Hachem, je t'en prie, je veux pas y aller. Mais il y va maintenant, il sort l'argent, il met son manteau, le vestiaire, il est truc. Mais il dit je veux pas, mais c'est sincère. C'est sincère. Il dit mais moi au fond de moi, comment tu peux être sincère? Parce que je vous ai dit, ça peut pas être vous. Quand tu dis je veux pas, même si tu crois que toi tu veux l'inverse, celui qui veut faire le mal, ça peut pas être toi. Donc quand tu dis je ne veux pas, bien que t'aies l'envie, l'engouement, l'enthousiasme, la coupe de cheveux, le gel, le jean, le truc, au fond, toi tu veux pas. Le fait que t'aies dit je ne veux pas, c'est ce qui s'appelle une objection. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Beddin à 100 ans, qu'est-ce qu'il dit aux forces du mal? Il dit Chazak pour toutes les villes que t'as fait. Sauf que, parce que qu'est-ce qu'il veut dire le Yetzer Hara? Il m'appartient lui, c'est mon âme, ça y est, fini. Ça y est, toute sa vie, il a vendu son âme au diable, entre guillemets. D'accord? Le fait qu'il y a eu une objection, le Beddin dit sache que tout ce que t'as construit, force du mal, tout passe du bon côté maintenant. Tout lui appartient, tout repart du bon côté. Donc toutes ces mondes de mal, inversion, ça passe dans le bien. Je lui dis ça se passe comme ça. De cette loi, on apprend ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que déjà, vous devez faire la nuance entre ce que vous faites et ce que vous voulez. Tu peux vouloir le bien et faire le mal. Je ne dis pas que tu fais le mal. Je dis que c'est pas... Parce que les gens, le problème, c'est que c'est sûr que si tu me dis, maintenant, moi, je peux faire le bien, je peux faire le mal. Mais fais le bien. Quelle question? Il y en a un autre qui va me dire, non, mais moi, je t'ai arrêté. J'ai beau essayer, j'arrive pas. Je craque. Tu peux tout me donner, il y a un domaine où je craque. Première des choses, ton libre arbitre, où est-ce qu'il démarre? Où est-ce qu'il démarre? Non, tu n'es pas obligé d'aller en boîte. Ouais, mais je t'ai arrêté, tous les samedis soirs, c'est le même cirque. Mon copain il m'envoie un texto, je vais sur Facebook, je comprends l'ambiance, je me prépare, j'y vais, je peux pas m'empêcher. Rester chez moi, je m'encourage. J'ai pas le choix. Il te reste un choix. Mais lequel? De vouloir faire ce que Dieu il veut. Mais comment je peux vouloir faire ce que Dieu il veut en allant en boîte? Encore une fois, faites bien la distinction.
Vous devez faire le bien. Vous devez faire le bien. Maintenant, quand vous n'y arrivez pas, ne perdez pas ce qui vous reste de libre arbitre, qui s'appelle vouloir le bien. Parce que ça, on ne peut pas te l'enlever. Et même en boîte, mais je suis en train de danser, tu dois malgré tout vouloir le bien. Parce que tant que tu es appelé, tant que tu veux le bien, tu es appelé aux yeux d'Hachem, ça dit Gamour. On a dit première des choses, première utilité, c'est quoi? C'est que toutes tes prières, elles passent. C'est pas un kiff? Non, vous voulez pas? Ça vous intéresse pas? T'as un souci, mon Dieu, hop! Mon Dieu, hop, tac! Ça me fait penser à l'histoire de... Parce qu'il n'y a pas eu la blague. Mais elle est connue, ce que je vais dire. Alors il faut rigoler comme si vous l'avez jamais... C'est un type, il cherche une place. Tu la connais, Kevin? C'est un type, il cherche une place. Il cherche une place, c'est bon, il a un rendez-vous, c'est le contrat du siècle, il est en retard, il dit ah, si je suis en retard, ils vont pas m'accepter, je vais... Bref. Je dis mon Dieu, je t'en supplie, voilà, si tu m'envoies une place là tout de suite, je fais tchouva. Au moment qu'il a pas le temps de finir, hop, il y a une voiture qui sort, il dit non, laisse tomber, te dérange pas, j'ai trouvé une place. Donc, première des choses, c'est comme aussi l'histoire, il y a un type, il est parti, parce que, il y a un type, il est parti à la synagogue, il a ouvert le Echal, il ouvre le Echal comme ça, il dit Dieu, tu connais ma situation, tu sais que si j'avais, je donnerais, donne-moi l'euro million, donne-moi l'euro million et ma parole, je te donne 10%. Il va, il joue, voilà. Bon, il retourne, il dit bon, c'est vrai que j'étais un peu radin, je te donne 20%. Il va, il joue, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99. Walou. Il dit bon. Il part à l'église. Il dit si je gagne, je te donne 10%. Il va, il joue. Bingo, l'euro million. Il prend son chèque. Il va à la synagogue. Il ouvre le Echal. Il dit je savais que c'était toi le vrai Dieu. Tu savais que je donnerais rien. Il est reparti. Hachem, on peut pas le... Hachem, on peut pas lui faire de... Pour ça que pourquoi je vous dis ça? Parce que ne croyez pas qu'on est en train d'embrouiller Dieu. Quand je vous dis le type, il est en train de faire une bêtise, et malgré tout il dit je vais faire du bien, je suis pas en train de vous... C'est sûr que celui qui va embrouiller Dieu, il n'a pas besoin de moi. Celui qui croit qu'il peut embrouiller Dieu, celui qui veut faire des magouilles, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de venir à un cours de Torah, il n'a pas besoin d'essayer de trucs. Moi, je parle à des gens qui veulent se rapprocher de Dieu. Je parle à des gens qui veulent et qui ont du mal, qui ont des difficultés. Soit parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes, soit parce que dans leur nature, Dieu les a créés avec telle et telle pulsion pour qu'ils les travaillent. Mais aujourd'hui, en attendant qu'ils les travaillent, ils sont sous le coup des pulsions, ils sont sous le coup des passions, et ils ont des difficultés. Ces gens-là, maintenant, alors comment est-ce qu'ils font? Première des clés qu'ils nous donne Rabbi Nathan, on doit refaire raison de Rabbi Nathan. C'est quoi déjà la première des choses? Prononce-le. Mais c'est pas logique, n'importe quoi. Non, je veux pas ce truc-là. Non, j'ai pas envie de regarder des filles. Mais et maintenant, t'as la petite 20 qui dit arrête de nous la faire à l'envers. Non, je veux pas, parce que le moi, le vrai moi, c'est pas le corps. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Le vrai moi, il est pas apparent. C'est mon âme. Mon âme, elle veut pas ça. Mon âme, elle veut pas ça, c'est impossible. Mon âme, elle veut que servir Dieu. Deuxième chose, il nous dit, comme on a dit Rabbi Nachman, il a dit l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir la volonté. D'avoir la volonté. Il dit l'essentiel, c'est la volonté. Donc ça veut dire que si déjà tu as la volonté, tu as déjà l'essentiel. Ce qui va suivre, entre guillemets, c'est le dérivé, c'est ce qui va découler de ça. Mais tu as déjà le noyau. Et c'est écrit aussi dans les Pirkei Avot, d'accord? Beder, dans la Torah, c'est écrit dans la Gemara. Bederer Shanem Rotse, Molichim Oto. Faut comprendre, la Gemara dit comme ça. Le chemin dans lequel un homme il veut aller, le chemin dans lequel un homme il investit sa volonté, on lui fait aller. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'imaginez, même si quelqu'un aujourd'hui, il est peut-être en train de faire les pires des choses, d'accord? Mais il veut sincèrement, au fond de lui, il lâche pas cette volonté de dire je veux. Au bout du compte, il arrivera. Au bout du compte, celui-là, il finira de sa Gamour. Mais littéralement, véritablement. C'est pourquoi, des fois, il y a des choses qu'on s'interdit de vouloir parce qu'on se dit, mais attends, moi je suis à ce niveau-là. Moi je vais vouloir protéger mes yeux comme Abba Salé. Moi, tu m'as vu, moi. Mais mon ami, si tu avais voulu, tu serais arrivé à ça. Et tu serais arrivé à opérer des miracles comme Baba Salé. Satsal Shalom. Pourquoi? Parce qu'on rappelle une chose. Dieu, comme on l'a dit, Dieu il nous aime
d'un amour incroyable, infini. Ça veut dire que Dieu il veut tout me donner. Dieu il veut me donner Ruach HaKodesh. Dieu il veut me donner de la bracha, il veut me donner de la parnassa, il veut me donner des enfants, il veut me donner une femme, il veut me donner Shalom Bayit, il veut me donner le paradis sur terre. Plus que ce que tu peux imaginer. Sachez que Dieu, il veut des choses que tu n'arriverais même pas à imaginer. Que ton esprit peut même pas concevoir, conceptualiser. Que toi, à chaque fois que tu dis « Ouais, mais ça, ce truc-là, c'est bien », sache que tu es loin du bien. Et l'image qu'on donne pour ça, c'est comme maintenant, il y a des enfants, ils sont à table. Des enfants, des petits-enfants. Et il y a plein d'enfants. Il y a donc le père il se met à table, le temps qu'il se met à table, il y en a plein, ils se servent, ils se mettent dans leur assiette. Et il y en a un, il n'a pas touché. Et il attend comme ça. Le père il est interloqué. Il dit pourquoi t'as rien pris? Moshe, pourquoi t'as rien pris? Il dit parce que papa, toi t'as des mains plus grandes que moi. Je veux que toi tu me serves. Quand toi tu te sers, quand toi tu viens, avec tes petites mains, tu prends que des miettes. Tu prends rien. Quand Dieu il te sert, c'est pas la même. Les bénis Israël, quand Dieu il les a servis, il leur a donné, c'est pas la même. Eux, ils étaient là, comme ça, devant la mer, en train de crier, non, je repars en Égypte, non, truc, chacun avec un plan. Lui dit, arrêtez vos bêtises, j'ouvre la mer. Et normalement, encore une fois, à cause de la limite, vous savez ce qui aurait dû se passer? Il y a un avis qui explique comme ça. C'est qu'ils sont arrivés devant la mer, Hachem leur a dit, allez voyager. Il y a un langage comme ça. D'accord, il faudrait prendre le verset. Normalement, eux maintenant, ils ont vu, ils disent, mais on peut pas, on est bloqué. Normalement, ils auraient dû s'envoler. Ou marcher sur l'eau, ou je sais pas. Ils ont, eux, limité le truc. Mais non, il y a de l'eau, on peut pas, on va couler. Qui t'a dit? D'où tu sors ça? Si Dieu il te demande d'avancer, tu penses vraiment qu'il y a un piège? Tu connais un père qui va mettre son fils dans un mur? T'en connais un normal? Non. Donc toi, donc un père normal, il met pas son fils dans le mur, mais Dieu, il te met dans le mur. Encore une fois, c'est le problème de départ. D'avoir un manque de foi dans la racham d'Hachem. Et Hachem, dans sa grande miséricorde, il ne nous donnera jamais quelque chose qui peut nous faire du mal. Et il faut savoir, on l'a déjà expliqué à d'autres reprises sur d'autres thèmes, que quelqu'un qui reçoit quelque chose alors qu'il n'a pas l'ustensile, ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal. C'est non seulement que ça l'aide pas, ça lui fait du mal. Et concrètement, si je dois mettre des mots plus clairs pour certains, si tu reçois quelque chose sans prier, ça te fait du mal. Normalement, on doit demander à Hachem, mon Dieu ne me donne plus rien si je ne te le demande pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu reçois, ça te fait du mal. D'où vient ton orgueil? Puisque tu crois que c'est toi. La preuve, voilà, j'ai rien demandé à Dieu, voilà, je vis, voilà. Tu connais les exemples tout le temps. Et ben je connais des gens, ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher. Et ben voilà, ils ont une Porsche. Et voilà, ils ont... Il a une Porsche parce qu'il a une mission à accomplir. Et dans sa mission, il faut cette Porsche, il a ce visage, et cette taille, cet argent pour sa mission. Maintenant, toi, tu vois que quoi? C'est pour faire des bêtises. Et tu es en train de me trouver une excuse. Des fois, t'entends des gens comme ça. Et des gens, les pauvres, ils disent ça, entre guillemets, de manière innocente. Oui, mais attends, je comprends pas, il y a des gens qui kiffent et il y a des gens qui truquent. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? C'est écrit dans la paracha de Bechukotai. Si vous suivez mes lois, vous aurez la bracha. Si vous ne suivez pas mes lois, vous n'aurez pas la bracha. Donc toi, tu es en train de me dire quoi que la Torah elle ment? Tu es en train de dire en fait, tu veux prouver à tout le monde que la Torah elle est fausse? Dans quel combat tu t'es rentré? Chas v'shalom. Pour les besoins du libre arbitre, il y a certains types qui prennent le mur, mais tu as l'impression que c'est un... C'est-à-dire que tu vois le type qui s'envole. Tu dis purée, il y a des gens qui s'envolent et ils font pas Shabbat. 2 secondes. Tu vas comprendre que c'est pas un envol. Il est en train de faire un vol plané là. C'est pas la même chose. Tu comprends? Il y a Superman dans les films, il s'envole. Et il y a le type qui fait un vol de 15 mètres quand il va atterrir. J'aimerais pas être à sa place. Mais pour le libre arbitre, on arrive juste au moment où tu vois le type, il est comme ça. C'est-à-dire que tu vas décoller. Tu dis, oh purée, il a menti, il a triché, il fait n'importe quoi, et la parnassa, le truc. Attention. Regarde l'atterrissage. Et quand tu regardes, Béhémet, prenez un exemple simple. Ils sont où tous les grands mafieux? Ils sont où? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Regardez, je vais vous dire une chose simple. En dernière nouvelle, ils sont partis au Maroc. Et les Israéliens mafieux sont partis au Maroc. Moi, je vous dis juste une chose. Pour le libre arbitre, il y aura toujours des gens qui donnent cette impression de tirer leur épingle du jeu. Toujours. C'est comme ça. T'imagines, attendez, venez on réfléchit 2 secondes comme des êtres humains normaux. T'imagines si chaque mec qui fait pas Shabbat, en allumant sa cigarette, il explose. Mais imagine le truc. Tous les jours fait divers. Encore un type qui a fumé un Shabbat. On a retrouvé sa joue et ses bras un peu écartés. Bon, on analyse, on sait pas encore. Arrêtez. S'il vous plaît, imagine dans les synagogues, s'il vous plaît. Arrêtez les suicides, les cigarettes, les trucs, on arrête. Pourquoi pas?
Nos maîtres, ils disent qu'un des plus grands miracles qui existe, c'est qu'un type il puisse allumer du feu à Shabbat. Normalement, il devrait exploser. Normalement, c'est comme si tu branches la nitroglycérine. C'est quoi le miracle? C'est que Dieu, roi du monde, qui voit tout, rien ne lui échappe, qui t'a ordonné quelque chose, il te laisse alors qu'il pourrait te plier, il te laisse aller contre sa volonté. Ça, nos maîtres disent, c'est le plus grand des miracles qui existe. Toi, chez toi, dans ta propre maison, ton fils, il va pas à droite, tu lui mets une tarte. Dieu, roi des rois du monde, le seul, unique, le tout-puissant, devant lui, il fait Shabbat, tu transgresses Shabbat, il dit rien. Il te laisse vivre. T'as une Porsche même d'ailleurs. Peut-être même que là, par là, ça va. Et toi, qu'est-ce que tu comprends? Arrêtez avec vos histoires. Moi, bon, je fais pas Shabbat. J'ai de l'argent. Toi, tu fais Shabbat, Maurice, depuis 2 mois. Regarde ta situation financière. Regarde ta situation, franchement. Franchement, arrête, rejoins mon équipe. Et tu verras le samedi, il sera jamais plus jamais pareil. Et si tu veux, on t'amène la DAF le samedi midi. T'inquiète pas, on va te faire goûter, mais un Shabbat autrement. Eh, faut être... on est en 2014, hein, on est en 2013, bientôt en 2014. On n'est plus en... Oh. Hachem, il veut nous donner tout le bien du monde. Mais il faut l'ustensile. Par le fait de vouloir, tu commences à créer ton ustensile. Parce que avant que tu reçoives, tu vas désirer la chose. Tu vas avoir des obstacles. Tu vas pas lâcher l'affaire et des obstacles. Mais le fait de tenir bon, ça va faire que quand tu vas recevoir la chose, elle va pas te brûler. Donne à un enfant. Si vous faites le test, ceux qui ont des enfants, donnez-leur, donnez. Vous allez voir ce qui va vous rendre. Vous allez voir ce que ça va devenir cet enfant. Vous allez voir comment il va vous parler. Vous allez voir qu'un enfant de 3 ans, il peut te lever la main. Il dit, mais comment ça? Je vais te donner. Justement. Et pour lui, t'es son chaouche, son esclave. Et le fautif, c'est pas l'enfant, c'est toi le père. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un céder. Un enfant, il peut pas te faire tout et n'importe quoi. Hachem, pareil. Il voudrait tout te donner, Hachem. Il voudrait te donner plus que ce que tu peux attraper. Mais le problème, c'est que si maintenant il te donne ça et ça y est, c'est fini. Il te donne une Porsche, tu sais que tu seras plus à la synagogue. Tu seras à Deauville. Casino, bah oui, avec la Porsche, il faut faire le beau gosse, tu comprends? Il sait que si tu donnes 1 million, tu vas pas commencer à construire des synagogues, des yeshivot, et commencer à repeupler Israël, et faire des villes, et commencer à aider des gens, faire une association. Non, il sait que si t'as 1 million, tu vas aller voir peut-être des mecs du CO2, dire attendez, j'ai 1 million. Ah, 1 million, on peut si tu veux, en 2-3 ans, ça devient 100 millions, tac. Il sait, tu dis non, laisse tomber, je veux pas, je te donnerai pas. Je te donnerai pas, parce que même dans les escroqueries, regardez bien, je vous souhaite pas d'être là-dedans, mais ceux qui sont dans les escroqueries, ils peuvent témoigner de ça. Même celui qui escroque, tu vois bien que tu escroques pas comme tu veux. La preuve, si on prend maintenant par exemple le CO2, que je vais permettre à tout le monde de faire tchouva. Mais même ceux du CO2, t'en as qui ont pris 500 millions, t'en as qui ont pris 400 millions, t'en as qui ont pris 100 millions. Je comprends pas, vous étiez tous ensemble. Comment t'expliques? Pourquoi lui 100, pourquoi lui 400, pourquoi lui 300, je comprends pas. Vous êtes tous ensemble avec les mêmes risques, hein. Il y en a qui ont mis, ils sont tout perdus. Il y en a qui se sont fait attraper, il y en a qui sont en prison, tu vois mec, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que vous savez c'est quoi le comble du voleur? Ça c'est une mini parenthèse que je vais ouvrir maintenant parce que c'est un dossier en complet. Mais c'est quoi le comble du voleur? C'est que c'est son propre argent. Tu crois que t'arnaques Dieu? Tu crois franchement que tu vas prendre plus d'argent que Dieu l'a prévu pour toi? Non mais franchement. Regardez, ça c'est le comble de l'orgueil. C'est de croire que tu peux prendre plus que ce que Dieu il veut pour toi. C'est de croire que tu peux embrouiller Dieu. C'est ça, la pire des folies, c'est celle-là, je crois. Tu crois que t'as embrouillé Hachem. Hachem, il a fixé à Rosh Hashanah que t'as tué 100 millions. Toi, Yachmar, t'as fait le CO2. Pourquoi je dis Yachmar? Parce qu'il y en a plein qui sont en prison, malheureusement. Il y en a plein qui payent des pots cassés. Divorce, drogue. Ne croyez pas. Tu reçois 100 millions, pas comme il faut, ça te brûle. D'ailleurs, vous voulez un exemple concret? La plupart des gagnants du loto, non seulement, il y en a qui ont tout perdu, il y en a même certains qui sont endettés. Le mec, il était au SMIC. Il a capitalisé, il a acheté sa maison. Il a gagné au loto, aujourd'hui il est endetté. Je dis, mais comment c'est possible? 1 000 € par mois, il a une maison. Il a pris 50 millions, il a endetté maintenant. Et ça l'a brûlé. Ça l'a brûlé. Il n'a pas su gérer. Il n'a pas su d'un coup 50 millions. Alors que normalement, avec 50 millions, mais je comprends pas, tu peux acheter des villes, des îles à ton nom. C'est jusqu'à la fin des temps, faire des trucs. Non. Parce qu'encore une fois, Dieu veut te montrer, c'est pas un cadeau. De recevoir quelque chose qui n'était pas destiné, c'est pas un cadeau. Donc maintenant, par le fait que tu veuilles, par le fait que tu commences à vouloir, ça c'est le début de la construction de ton outil. Et ta volonté, en la travaillant, et en te renforçant, je lâche pas l'affaire, je suis tombé, je me relève, je suis tombé, je me relève. Nous on s'imagine, le problème c'est que nous on s'imagine que dès qu'on se lève, on se met à courir. T'as déjà vu un enfant au monde qui s'est mis à marcher direct, à part les animaux?
Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas de mission. Ils n'ont pas un truc à accomplir, ils n'ont pas un objectif, un challenge. Donc dès le début, tu leur donnes toutes leurs fonctions. Ils ont un instinct de survie, ils ont un truc, ils savent... T'as jamais vu un animal qui dit à l'autre, bon, alors ça ne mange pas mon fils, ça mange, fais attention, attention là-bas. Ils ont un instinct de survie automatique. Par contre, nous, remarque, le gosse, il peut se jeter par la fenêtre, il peut ce truc, il peut... L'électricité, non, arrêtez, tu vois, tu peux devenir fou. Pourquoi? Parce que Dieu te montre, toi, tu es là pour te parfaire. Tu es là pour évoluer. Tu es là pour changer. Maintenant, c'est Dieu qui a les cartes en main. Et Dieu, il sait exactement ce qu'on a besoin. Le voleur, il faut qu'il sache. Tu ne peux voler que ce qui t'a été fixé. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'au final, ça le compte. C'est que tu voles ton propre argent. C'est-à-dire que le mec, il a fait une carambouille, il change de pays, il change de nom, il change de truc, sur son propre compte. T'imagines la folie? C'est comme si tu vois un mec qui rentre dans sa banque, dans son compte, tu ouvres le truc, il part en courant. Où tu vas? Je m'en vais, ils vont m'attraper. Mais c'est ton argent, c'est ton compte. On sait jamais. Bémet, quand Machar il va venir, que le voile il va tomber, je vous dis, le voleur il va se sentir vraiment bête. J'ai purée, j'ai volé mon argent. Au lieu d'avoir l'argent, Dieu l'avait prévu. Tu vas recevoir, c'est comme Hachem, il a dit à Abraham, tu as Israël sur un plateau d'or. Un plateau, je te le mets comme ça, t'as rien à demander, il est là, il est pour toi. Toutes les guerres que vous mènerez, tout ce que vous aurez, ça sera bon. Oui, mais qui me dit? Pourquoi tu rentres pas des choses? Pourquoi tu limites? T'as pas attendu, il y a une question de patience, une question de truc. Eux, le voleur, pareil, il veut tout de suite, il veut truc. Au lieu d'attendre le plateau, il voit l'argent, il met dans un sac poubelle. Mais pourquoi tu vas se faire dire l'argent? Et c'est fini, dès que t'as rentré une pomme pourrie dans un panier, on sait ce qui se passe. Parce que nous, on croit que c'est... Si encore, entre guillemets, c'était qu'un sac poubelle, et le mec, il change de pays. C'est pas fini. Ils vont le retrouver. Il va lui arriver des problèmes, malheureusement, à cause de ça. L'argent, il va partir en fumée. La fumée. Vous connaissez pas le mec qui achète la porte, qui sort du garage, elle explose? Vous en connaissez pas? Ok. Vous fréquente pas les mêmes... Je suis désolé les amis, je vous ai dit, la Torah c'est... Donc maintenant regardez. Donc quand maintenant un homme il veut, le fait qu'il travaille sa volonté, déjà de ne pas lâcher la volonté de vouloir servir Dieu, il va commencer aussi, en renforçant sa volonté, si Dieu veut, c'est de l'amener à prier. Il va commencer à prier. Parce qu'encore une fois, tant que tu n'as pas l'ustensile, tu ne peux pas recevoir. Parce que tu es orgueilleux, ça va te créer de l'orgueil, etc. Ça va te faire du mal. Maintenant, c'est pour ça que quelqu'un qui a compris ça, déjà premièrement, il lâche pas la volonté. Il tombe, il retombe. Vous comprenez une chose, les tzadikim, on ramène sur Rabbi Nachman Zatzal, qui raconte sur lui-même qu'il avait des milliers de chutes par jour. Pas par mois, pas par année, par jour. Nous, on a une chute un jour. Oh, je me suis pas levé ce matin, mais ça fait un mois qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben il y a un mois, je me suis pas levé, ça m'a mis KO. Je me suis dit, c'est pas pour moi la Torah, j'arrive pas à prier. Non, j'ai eu une mauvaise pensée quand j'ai prié, je me suis dit, oh c'est bon, la midage, laisse tomber. Je comprends pas, les tzadikim, ils se sont fait massacrer. Ils étaient là. Toi, t'as une petite peau de banane, ça y est, c'est sur 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois. C'est quoi la force d'un des tzadikim? C'est qu'ils se sont relevés. Quand on te dit qu'il a eu 1000 chutes par jour, ça veut dire quoi? C'est qu'il s'est relevé 1000 fois. Rocky Balboa, il se fait la tannée, il se revient. J'ai pas mal, il se revient. Jusqu'à ce que, mais le fait est que de faire ça, le fait est que, à force de faire ça, même si tu tombes, à force de continuer à vouloir, et vouloir, et vouloir, et demander, mon Dieu, je suis encore tombé, je lâche pas l'affaire, aide-moi, je t'en prie. Maintenant, et tu vois aucun résultat. Des fois, tu pries, tu vois aucun résultat. Ne te fais pas arnaquer. Tu n'as pas encore l'ustensile. Mais c'est pas, ne crois pas que tu es en train de rien faire. Et c'est ça une des forces qu'il y a, qu'il expliquait le Rav Levi, qui a une longue vie de Vincennes, qu'il expliquait sur la parabole de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il passe devant maintenant une pierre. Rabbi Akiva, il n'arrive pas à étudier la Torah. Rabbi Akiva, il a 40 ans, il a la tête qui est complètement obstruée, il n'y a rien qui rentre. L'alphabet, imaginez, il est parti au jardin d'enfants. Il était en train d'apprendre l'alphabet, il n'arrive pas à le retenir. Imaginez le niveau de honte. Aleph, Aleph, Aleph. Qu'est-ce qu'il a dit? Aleph. Aleph, Bet, Gimel. Akiva, 40 ans, il sait pas. Moshe, 3 ans. Aleph. Imaginez l'Archouma, il n'arrive pas à retenir l'alphabet. Il n'y a rien qui rentre. Il est déprimé, désespéré, il dit, j'arriverai jamais. L'alphabet, ça rentre pas, c'est fini. Si j'arrive pas à retenir ça, il passe devant une pierre. Alors, c'est passé, tout le monde dit, ah, elle est belle l'histoire, mais attends, c'est quoi cette arnaque là? Il est passé devant une pierre, il a vu qu'il y avait un trou dans la pierre. Et il a regardé, pourquoi il y avait un trou dans la pierre? Parce qu'il y avait une goutte d'eau qui tombait. Et de là, il s'est dit, si l'eau, elle a pu trouver la pierre, alors la Torah, elle pourra trouver mon cerveau, elle pourra pénétrer.
Et il s'est repris en main et il a pris de là un moussard. Bon, déjà, tu vois que dans chaque chose, il y a un message. Il faut juste avoir les yeux ouverts. Mais il expliquait, Rav Louis, c'est quoi concrètement le fond qu'il y a dans ça? C'est vrai que c'est beau comme machal, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a? La question, c'est la suivante. Est-ce que la première goutte d'eau qui est tombée sur le rocher, elle a fait quelque chose au rocher? Oui ou non? Non. Si la première, elle a rien fait, disons. Alors la deuxième, elle est au niveau de la première. Donc elle fait rien aussi. Et la troisième, elle revient au niveau de la première. Donc elle fait rien aussi. Donc il n'y aura jamais de trou. Si tu vois qu'il y a un trou, c'est que tu es obligé de dire que la première, elle a déjà fait quelque chose. C'est la torture chinoise. Les Chinois, ils torturaient les gens comme ça. Les Japonais. Ils les mettaient en dessous du dos comme ça, tac, tac, au même. Ils leur bloquaient la tête, et par coup, tac, tac, tac sur la tête. Ils devenaient fous. Et comme ça, ils ont appris ça de la vie. Les Japonais, mais c'est une histoire vraie. C'était la torture pendant la Seconde Guerre. Et les Tunisiens, ils ont appris pareil. Ils ont appris une autre technique. Quand ils veulent savoir quelque chose, il faut comme la goutte, ils vont dis-moi, 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 dis-moi. À la fin, jusqu'à ce que. Comme une fois, il y avait un type comme ça. Il y avait un type comme ça. Il s'est fait attraper un espion par le KGB. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ils l'ont attrapé, torturé, massacré. Le mec, il n'a rien dit. Il était complètement bloqué. Ils ont appelé le Mossad. Ils ont dit écoutez, on a un problème. Vous n'avez pas quelqu'un qui peut. Écoutez, il y a un Maurice Benamou. Vous ne fiez pas à la forme, mais il est très efficace. Bon, amenez-le. On ne sait jamais. Nous, de toute façon, nous avons tout essayé. Lui avons coupé les orteils. Lui, rien dire. Amenez-le. Il arrive, Maurice Benamou. Ça fait maintenant 6 mois qu'ils l'ont, le type. Il a rien voulu donner. Il rentre. Une demi-heure après, il ressort. Voilà la feuille. Donc voilà les noms, voilà le truc. C'est pas possible. Il regarde la caméra de truc. Et il est rentré. Tu vas me dire. C'est qui? Dis-moi. Il a craqué. Donc les Chinois, tu vois, ils ont... Donc... Donc on a dit, par le fait de vouloir, tu crées l'ustensile. Donc même si maintenant je te dis, mais quel rapport, je suis en bois, t'es chaud. Là, le moment que tu veux, c'est comme cette goutte d'eau. Tu es en train de faire l'effet de la goutte d'eau. Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de creuser ton ustensile. Tu es en train de fortifier. Et cette volonté, plus cette prière, plus ce tédim, plus ça, frère, qu'au moment viendra, tu recevras. Et en général, je vous dis, ça fait partie du jeu, c'est quand on s'y attend pas. C'est-à-dire que ne cherchez pas une logique. Ne cherchez pas un truc de dire, par exemple, je vous donne un exemple concret, on rapporte sur Rav Ben Abba Shaul Zatzal, qui avait Ruach HaKodesh. On sait de lui qu'il avait le souffle divin sur lui. Il savait des choses, etc. Rav Ben Abba Shaul, c'est un des grands de la génération passée, c'était un Gdol Ador. C'était la Chavouta de Rav Ovadia Zatzal. Et moi, il me semble que j'ai entendu ça au moment du Rav Ron Shaya, qu'Hachem me donne une longue vie. Et il disait que. Ils lui ont demandé à Rav Ben mais comment vous avez eu le. Il lui a demandé comment vous avez eu le roi HaKodesh. On savait qu'il l'avait. Il a dit un jour, ça m'est tombé dessus. Il n'y a pas eu de. C'est pas un truc de crescendo. Il n'y a pas eu. Là, on te montre un petit truc, tu comprends, petit à petit, ça s'ouvre, tu comprends, tu vois. Non, d'un jour, il a su des choses. Il y a des vérités. Roi HaKodesh, c'est qu'il y a des vérités qui t'apparaissent. Un type qui rentre, tu sais comment il s'appelle. Il t'a jamais dit son prénom. Et tu sais de qui il va te parler. Tu sais même, il t'a pas parlé. C'est ça, c'est que maintenant, Roi HaKodesh, c'est entre guillemets, c'est quand même orienté. C'est que Dieu te dévoile certaines choses par rapport. Parce que toi, tu peux l'aider. Mais quoi qu'il en soit, donc lui, il a fait un travail de folie sur lui-même. D'accord? Le travail des yeux, travail des pensées, travail des trucs. Il a travaillé beaucoup sur lui. Mais le fait est que c'est tombé un jour. Ça veut dire que quoi? Il y a beaucoup de choses que vous avez entrepris et peut-être que vous avez arrêté de faire parce que vous avez dit, mais il n'y a pas de résultat. C'est une erreur. Chaque volonté que tu as, chaque pensée que tu as, crée un ange. Chaque volonté, chaque action, chaque tzedaka, tout vient, et un jour, tout viendra se cumuler pour que tu reçoives cette chose-là. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas lâcher la volonté. Je dois m'acharner, pas lâcher la volonté. Donc, je dois m'accrocher à dire, je veux ce que Dieu y veut. Je veux ce que Dieu y veut. Je veux ce que Dieu y veut. Hachem ne veut pas que j'aille en boîte. Mais t'es en boîte, comment tu... Moi, je veux ce que Dieu y veut. Et Dieu fera en sorte, et Dieu va m'aider pour que j'arrive à plus aller en boîte. Vous allez dire, mais quel rapport? Et là, on va passer à la deuxième partie. Où c'est là, j'espère que ça vous êtes bien accroché. Sincèrement.
Je vous donne un quatrième point sur l'utilité d'avoir cette pensée de tchouva. D'accord? Ah oui, donc on a dit que le fait de dire je veux ce que Dieu y veut. Donc premier point, c'est quoi? On a dit tu peux par ta prière opérer 2 miracles. Deuxième point, on a dit un homme, on lui fallait dans le chemin qu'il veut. Donc le fait de vouloir, ça va ouvrir ton chemin. Troisième point, c'est quoi? C'est que maintenant, le fait d'être considéré comme un tzaddik gamour, on est jugé à chaque heure du jour et de la nuit. Quand on vient juger un rachat ou un tzaddik, c'est pas la même ambiance dans le tribunal. C'est pas le même délire. Le type il est récidiviste 10 fois, le type il a jamais fauté. C'est pas la même ambiance. Le type qui maintenant n'a jamais fauté, il vient dans le tribunal céleste, bon, miskin, il savait pas, c'est la première fois, il va faire tchouva. On est très 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 cool avec lui. Un type qui est récidiviste, il s'est massacré, ça y est, monsieur, ça fait 10 fois, on vous croit plus. Pareil, le fait que tu penses tout le temps, je veux faire ce que Dieu il veut, je veux m'accrocher à ça, tu as le statut de tzaddik gamour, et donc, tous les jugements que tu as par le tribunal céleste, qui sont 24 heures sur 24, on est jugé 24 sur 24, ils sont tous du bon côté. Quatrième et dernier point sur ça qui ramène ici. Il donne un conseil là-bas, Rabbi Nachman, dans l'écouté Moran. Il dit comme ça, il dit quand un homme il tombe de son niveau, il perd son niveau. D'accord? C'est quoi le conseil? C'est qu'il recommence de nouveau à servir Dieu. Comme s'il n'avait jamais servi. Même si je dis, mais attends, oublie tout ce que tu as fait. Voilà, on me dit, à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature, je vais te servir. Mais tu sors de bois, tu te moques de moi, ouais, je sors de bois. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je suis plus le même. Je suis plus le même. Celui il y a 2 secondes, c'est un autre. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit se renforcer dans le service d'Hachem, d'accord? Et ne jamais se laisser tomber, se laisser abattre par quoi que ce soit. Il doit avoir ce truc-là. Et ça, c'est une décision. Je prends la décision que je ne me laisserai plus abattre. Que j'y arrive ou que j'y arrive pas. Que je tombe ou que je tombe pas. Je ne lâcherai pas la volonté de me rapprocher d'Hachem. C'est une décision. Ça, c'est votre libre arbitre. Maintenant, il ramène ici un texte. Et je conclurai sur ça. Et ce texte-là, encore une fois, ceux qui sont pas prêts, ceux qui n'ont pas les kélim pour l'entendre, qu'Hachem fasse qu'ils l'oublient. Et ceux qui ont les kélim, qu'Hachem fasse qu'ils le retiennent et qu'ils arrivent à l'utiliser dans leur vie. On a un texte du Gaon, Rav Gaon, Yecheskel Levenstein. Le Rav Yecheskel Levenstein, de mémoire bénie, qui était l'ancien mashgiach, responsable de la yeshiva de Ponyovitch, une des plus grandes au monde. D'accord? Et aussi de la yeshiva de Mir. C'est les 2 yeshivot les plus grosses et les plus grandes au monde. On a témoigné sur lui, les grands de la génération, les Gdolé Ador. Ils ont témoigné sur lui c'est un Baal Ruach HaKodesh, qu'il avait Ruach HaKodesh. Et il écrit dans son livre, Or Yecheskel, quelque chose d'incroyable. Accrochez-vous bien. Il dit, Vereshit, alenu litbonen beikar, arishon, mishlosh esreak et karim. Pour commencer, il faut qu'on réfléchisse tous. D'accord? Il y a 13 principes de foi que le Rambam a cités. 13 principes de foi qui sont les 13 principes de base. Et il dit que quoi? Il dit, un des principes, c'est que quoi? C'est que toute la création, d'accord? C'est un chidouche. La création, c'est un renouvellement. Dieu renouvelle perpétuellement la création. Chez Nivret Yeshmeaïn, et que la création elle-même a été créée ex nihilo, du néant. Il n'y avait rien, Dieu il a créé quelque chose. Mais il n'y avait rien derrière. Ritrilat Ani Ma'amin. Et il dit, c'est ça le début d'un homme croyant. Ani Ma'amin. J'ai la foi, d'une foi parfaite, que le créateur du monde, c'est lui le créateur. Et c'est lui qui nous dirige toutes les créatures, et lui seul. Écoutez bien Slashon, comment il est puissant. Et lui seul a fait et fera toutes les actions. Principe, un des 13 principes du Rambam, de foi. C'est-à-dire que c'est Hachem qui renouvelle la création, d'accord? Et c'est-à-dire que quoi? Que que si maintenant la création est un renouvellement, et que c'est lui le renouveleur, et que tout provient de la volonté d'Hachem, Imken, si c'est ainsi, si c'est Dieu qui gère tout et qui renouvelle tout et qui a fait toutes les actions qui sont perpétrées sur terre, qui ont été, qui sont et qui seront, proviennent de Dieu. Alors, Imken, si c'est ainsi, essayez de, je sais pas s'il y a des portables, essayez de les éteindre, parce que ça va s'entendre à l'enregistrement. Imken, en makom, le ishtadlut vesibot, qui ou mechadesh betu becholam tamid va'akol ochidush. Si c'est ainsi, il n'y a pas lieu de parler de notion de ishtadlut et de raison, de chercher des raisons aux choses. Oui, j'ai fait ça parce qu'il m'arrivait ça et je suis arrivé là-bas parce que j'étais comme ça. Pourquoi? On va expliquer maintenant. Veze abeur en od milevado. Et voici l'explication de la notion qui s'appelle il n'y a rien en dehors de Dieu.
She'en metziyut klal lelo Hashem barach. Il n'existe aucune réalité sans Dieu. Rien n'existe en dehors de Dieu. Ve'en habiur she'Hashem itbarach mashgiach umevin shma'aseh ben adam. Et l'explication n'est pas de dire, d'accord, que Hachem, lui, il comprend les actions de l'homme. C'est quoi l'explication? C'est de dire, chez En Bichlal, c'est pas que Hachem, bon maintenant un homme il est vado, c'est-à-dire qu'Hachem il sait tout ce qui se passe. Parce qu'on peut dire, c'est quoi un homme il est vado? Il n'y a rien en dehors de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il n'y a rien ne lui échappe. Il sait que tu as pensé ça, il sait que tu veux faire ça. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. En homme il est vado, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là, chez En Bichlal, Metziot, Lelo, Birtono, Birbar, il n'existe aucune réalité sans sa volonté. Tout ce qui arrive sur terre émane de la volonté de Dieu. Tout. Velo shayach klal la'avor al retzono. Et donc il n'y a plus lieu de dire, de parler de la possibilité de transgresser sa volonté, puisque tout provient de sa volonté. Qui en shum musag lelo retzono bar, car il n'existe aucune notion en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut, ça existe. Dieu ne veut pas, ça n'existe pas. Ça, vous ne le voyez pas, c'est pas devant nous. Il continue. Ve'af, et là écoutez bien, c'est le chidouche. Et maintenant on revient, vous allez comprendre tout ce qu'on a posé maintenant, vous allez le comprendre. Ve'af ka'asher adam chote. Et même quand un homme faute, eno over al retzon Hashem barach, il ne transgresse pas la parole d'Hachem, la volonté d'Hachem, pas la parole, la volonté. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas voulu qu'il faute, il n'aurait jamais fauté. Et là, zegoufa retzon barach, ce lachon il est puissant et c'est Rabbi Yecheskel qui le dit. C'est en ça, sa faute qu'il a fait, c'est la volonté de Dieu. Vous là, je suis en train de choquer tout le monde. Vera ka'adam toé, c'est juste que l'homme se trompe et pense qu'il agit contre la volonté d'Hachem. Ve'al zeyanesh. Et sur ça, il est puni. Al shesover, sur le fait qu'il pense qu'il agit contre la volonté d'Hachem. Sur le fait qu'il se dit, qu'il pense et qu'il veuille faire le mal. Ve'ita bechazal, et c'est enseigné dans les paroles de nos maîtres de Morabeni, dans la parashat Azinu. Merumas gvar kol bria kol abria kula, vechol masadam leolam. וכל זה כבר יצר הקדוש ברוך הוא בעת בריאת העולם ואיך ייתכן שיעבור על הרצון השם. Là-bas c'est écrit quoi? D'accord? Qu'il y a une allusion dans la parashat Azinu que toute la création elle était déjà là-bas. Que le monde entier, que tout est déjà été créé. Sous-entendu que quoi? Qu'Hachem il a déjà tout formé au moment de la création du monde. Donc comment tu peux dire maintenant qu'il se passe quelque chose sans que ça arrive selon sa volonté? C'est comme si un architecte il a fait un plan, on a fait tout à partir de ce plan. Comment tu peux dire qu'on n'a pas été d'après le plan de l'architecte, qu'on a transgressé la volonté de l'architecte, sachant qu'il ne peut y avoir que ce qu'il y a sur le plan. C'est pas comme si maintenant le type il n'a pas fait le plan, il a fait autre chose. Nous ne pouvons accomplir que le plan d'Hachem. Même quand quelqu'un y faute, c'est le plan d'Hachem. Alors maintenant, on va mettre une nuance, parce que je ne peux pas tout vous lire maintenant, mais je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc la question qui se pose, première, et qui répond tout de suite. Alors si maintenant je faute, je vais essayer de poser. Là, je suis sur une pierre qui est costaud. Ce que je dis là, je vous dis, c'est Or Yecheskel Vincent. Or, le Or Yecheskel, c'est un Rav, qu'on soit clair, c'était pas rigolo, c'est un Rav qui est reconnu de tous, c'était un des grands d'Israël. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il a dit. C'est pour ça que j'ai dit que si jamais ça fait sauter des durits chez certains, qu'ils l'oublient. D'accord? Rav Yecheskel, il nous dit comme ça. Satsal. Il nous dit, tu ne peux pas transgresser la parole, la volonté d'Hachem. Ce qui arrive sur terre, c'est uniquement ce que Dieu veut. Alors, première question, alors dans ce cas-là, quand je faute, alors super, c'est le plan d'Hachem, ouais. Alors pourquoi tu me punis? Je vais te dire pourquoi tu es puni. Tu es puni sur ta volonté. Parce que tu voulais faire le mal. Si maintenant, sur ta volonté. Parce qu'encore une fois, je vous prends un exemple concret. Il y a des gens, ils veulent faire le mal, ils n'y arrivent pas. Il y a des gens, ils veulent faire le bien, ils font du mal. Oui ou non? Des fois, tu es bien intentionné, ça sort tordu. Mais tu es bien intentionné. Des fois, tu es mal intentionné. Tu programmes, tu projettes, tu anticipes, ça se passe pas. Comme un type, il a pris rendez-vous, telle heure, tel jour, tel endroit, il arrive, bouquet de fleurs, le chocolat, plaque d'huile, 2 jambes cassées, 4 mois d'hôpital. Il a 4 mois pour réfléchir. Qu'est-ce que tu allais faire? Hachem ne veut pas. Il y a des types, il voulait pas fauter, il voulait pas de truc. Il est sorti un soir pour acheter un paquet de cigarettes à 2h du matin, et là, il a fait une rencontre malencontreuse, et voilà, il a fait une avéra. Mais il voulait pas, il n'est pas sorti pour ça. Sachez, tout ça, c'est la volonté d'Hachem. Alors pourquoi on punit? Au moment de la faute, c'était quoi ta volonté? Tu veux faire le bien ou tu veux faire le mal? Et là, vous comprenez une 5e utilité de garder toujours la volonté de ne pas fauter. Même si tu es en train de chuter, tu es en train de chuter, tu dis, voilà, mon Dieu, moi je lâche pas la volonté, je veux faire ta volonté, je veux faire le bien. Pourquoi?
Parce qu'il dit, en gros, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si maintenant tu gardes toujours la volonté de faire ce que Dieu il veut, on ne peut pas te punir. On ne peut pas te punir. Puisque ton libre arbitre, c'est ta volonté. Donc moi, ma volonté, elle reste intacte. Je la garde pour toi, Dieu. Maintenant, est-ce que Yosef, il a choisi d'être vendu? Comprenez que le libre arbitre, c'est pas un truc libre. Non, il y a un cadre, il y a un terrain. C'est quoi un arbitre? Il y a un terrain. Il peut pas dire monsieur, coupez-lui les jambes. Pour qui il est malade ou quoi? Il a mis un but. Il peut pas dire lui, faites-le divorcer. Non, mais c'est allô, t'es un arbitre, calme-toi, c'est un ballon de foot. Je sais c'est pas, il fait pas ce qu'il veut. Il peut dire touche, penalty, hors-jeu. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Donc ton libre arbitre, sache qu'il est réglementé. Et il y a même des domaines où tu n'as pas de libre arbitre. Comme par exemple, le choix de ton mariage. Tu choisiras pas ça. Tu crois que tu choisis, on te donne l'illusion que tu choisis, mais la femme que tu épouses, d'accord, ça c'est après la choupa. Ce que je vous dis là, c'est après la choupa. Ne rentrez pas de données, parce qu'après il y a le passé, présent, futur. Il faut savoir comment gérer. En tout cas, celui maintenant, même au moment de la faute, s'il garde la volonté de servir Dieu, il n'est pas inculpable. Il n'est pas inculpable. Donc vous comprenez l'intérêt de garder cette volonté, quoi qu'il se passe. Maintenant, pour la garder tout le temps, il faut prier. Mon Dieu, aide-moi à toujours garder la volonté. Mon Dieu, même si on me fait croire, même si je tombe, parce que tu ça, mais comment tu peux vouloir ça? Mais comment c'est incohérent, incompatible, c'est illogique. Comment tu peux dire ça? Non, au contraire. Dieu, il veut que tu fautes pas. Mais maintenant, si jamais tu te mettais à pas fauter tout de suite, tu t'enorgueillerais. Ah, je suis un sadique, moi. Moi, les filles, elles viennent, je les pousse comme ça, comme des mouches. Oula, moi, que la Torah, moi, Baba Mickaël, moi, embrassez-moi les mains, les pieds, je suis à un niveau de... Non. Dieu, il te montre. Il te montre tes faiblesses. Il te montre. Maintenant, toi, au contraire, tu dois garder la volonté et dire, voilà, Hachem, je sais que mon niveau, il est bas. Je sais que sans toi, j'arriverai pas. Je garde la volonté. Aide-moi à vouloir. Aide-moi à garder le cap. Aide-moi. Jusqu'au jour où Dieu dit, maintenant, t'as voulu, t'as construit l'ustensile. Siata d'Ishmaïa. Là où tu sors, quand tu te baisses, hop, la femme, elle passe. Tu passes, au moment où tu arrives, tu sors du métro, hop, affiche d'une voiture. Tu pars, hop, affiche de trucs. T'es protégé. Et Rav Shai racontait ça sur Rav Ben Sina Mashaoul Zatzal. Il disait, c'est un truc de fou ce qu'il a vu sur Rav Ben Sina Mashaoul. Il a dit, ils étaient en hôtel ensemble un Shabbat. Il dit, moi je sors de ma chambre d'hôtel, je me fais massacrer, couple de touristes, de trucs, des femmes, des trucs, je suis comme ça, je me fais bousiller. J'ai puré. Le couple, il s'en va. L'ascenseur, il s'ouvre. Rav Ben Sina qui sort. Il repart, il s'en va. L'ascenseur, il se referme. Les touristes qui reviennent. C'est pas possible. Il dit, j'ai vu ça plusieurs fois dans le Shabbat. Pas le Shabbat même, pas le Shabbat, mais avant, pendant le séjour, j'ai vu. Moi, je me faisais shooter. Et hop, après, une fois que j'étais KO comme ça, hop, il arrive. Il n'y a plus personne. Ça s'appelle Siata d'Ishmaïa. Si Dieu il veut, jamais tu fautes. Si Dieu il veut, tu restes bon toute ta vie. Si Dieu il veut, t'es plus que plus. Mais alors quoi, Dieu il veut que je faute? Non. Ça, je le précise. Dieu ne veut pas que tu fautes. Mais Dieu veut que tu changes. Si maintenant un type il est coléreux, et Dieu il lui met jamais des situations où il se met en colère, qu'est-ce qu'il va croire ce type? Est-ce qu'il va dire qu'il est coléreux ou il va dire qu'il est calme? Ah moi, Baruch Hashem, je me mets jamais en colère. Moi? Maintenant en lui, je vous explique, c'est pas Mike Tyson, c'est un dinosaure le truc, ça tombe dessus, c'est une rafale. Dieu il envoie un kick. Bonjour. Ah oh, mais monsieur, enlevez-le-moi, c'est lui qui me rend fou. Non. Dieu il te fait un cadeau. Alors quoi, Dieu voulait que tu fautes là? Dieu il veut pas que tu fautes. Dieu veut que tu prennes conscience de ce qu'il y a en toi. Parce que tant que tu prends pas conscience que tu as de la colère, tu as de l'orgueil, tu as du vice, tu as de la débauche, qu'est-ce qui se passe? Alors tu pries pas, tu veux pas, tu demandes pas de l'aide, tu construis pas d'ustensiles, tu reçois pas. Et donc tu restes complètement entouré, embourbé dans ton erreur. Alors Dieu, par pitié, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie la Véra. Pas pour que tu la veuilles, pour que tu prennes conscience. Je suis tombé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pas aidé. Parce que s'il m'avait aidé, je serais pas tombé. Mon Dieu, pardonne-moi. J'ai pas assez prié. Et pourquoi j'ai pas assez prié? J'étais un orgueil, j'ai cru que je m'en sortirais tout seul. J'ai même pas voulu. Je voulais faire le mal. Je te demande pardon, mon Dieu, je suis arrivé au stade où j'ai voulu aller contre ta volonté. Tellement je suis orgueilleux, je veux croire que je peux aller au-dessus de Dieu. Parce que vouloir ce que Dieu ne veut pas, c'est croire que tu peux dépasser Dieu. Quelqu'un me dit, je veux ce que Dieu veut, mais j'ai du mal. On a déjà quelqu'un, entre guillemets, minimum d'humilité. Hein. Il y a une base, on peut avancer. Quelqu'un, il te dit, je ne veux pas ça. Ok, alors tu rendras des comptes. Sur ça que tu payes. Parce que tu vas avoir des gens,
Et sa réponse, il y a des questions. Je comprends pas, je connais un mec qui fait pas Shabbat, il mange pas kasher, il est avec une goye, je comprends pas, il lui arrive rien. Oui, mais je t'explique, ce type-là, là, tu le connais pas. Dans son fond intérieur, il n'aspire qu'à Dieu, il demande de l'aide, il essaye. Tu connais pas son niveau de Neshama. C'est la vie qu'il a. Mais de là où il est, tu sais pas ce qu'il est en train de propulser. Il y a des types que tu vois peut-être entre guillemets, ils étudient son truc, ils veulent du mal. Ils développent ça. Et il se dit, mais alors pourquoi lui il étudie la Torah, il se prend des coups, et lui il fait pas Shabbat, il prend que des cadeaux. Parce que lui il veut faire la volonté d'Hachem, mais lui il veut pas la faire. Oui, mais lui il étudie la Torah, oui, mais c'est pas ça. Dieu il veut ta volonté. Est-ce que tu étudies pour ton kavod? Alors t'es pas pour Dieu. Est-ce que tu étudies maintenant pour devenir un grand, je sais pas quoi? Alors c'est pas pour Dieu. Lui, dans sa Avera, il veut Dieu. Toi, dans ta mitzvah, tu veux toi. Et ça passe pas. Et donc on voit que oui, effectivement, il y a des gens qui prennent des coups alors que tu dis, mais dans la logique, je comprends pas, il fait Shabbat, il mange kasher. Et l'autre, il fait l'inverse. Parce que Dieu, il regarde ailleurs. Il sait pas avec yeux de chair et de sang. Dieu, il voit ta volonté. C'est pour ça qu'il dit, Batel Retson Mipne Retsono. Annule ta volonté devant la sienne. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit. Il aurait pu écrire Hachem, arrête tes bêtises, Yachmar, j'en peux plus, fais tchouva. Il aurait pu dire un langage, Ta'azov et Ta'averot, Alta Sa'averot. Il aurait pu écrire, non. Parce que la Avera n'est que la prolongation de ton problème intérieur. C'est pas ça. Toi, ton travail, il n'est pas sur l'action. C'est-à-dire que ton vrai travail, il est sur le réceptacle. Je veux faire le bien, je demande à faire le bien. Mon Dieu, voilà, je fais un télim. Zrat Hashem, que Bisrout ce télim, tu me donnes les forces pour recevoir mon ustensile. Que demain, la fille, elle se présente devant moi. Birla, je regarde pas. Et que ça me fait rien. Et que je m'enorgueillisse pas de ça. Donc, Bezrat Hashem. Qu'Hachem, il nous aide. Qu'Hachem, il nous aide à voir, à pas perdre de vue. Là, ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est ce qu'on appelle Sod HaBechira. C'est le fondement du libre arbitre. L'essence du libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est pas de devenir un tel ou d'habiter là ou là-bas. Ton libre arbitre réel et fondamental et qui est tout le temps présent, c'est de vouloir ce que Dieu il veut de toi. Et on précise une chose, pour que chacun ne sorte pas avec des idées tordues. Que chacun on a un derrière normal. Et que là, on n'est pas en train de dire Chas v'Shalom qu'on peut fauter. Évidemment qu'on ne doit pas fauter. Évidemment que je m'adresse à des gens qui veulent faire la Torah. Et que ceux qui veulent fauter, ils n'ont pas besoin de moi encore une fois. Ils ont déjà de l'expérience et il y a de quoi faire avec Internet et Facebook et ce que vous voulez. Là maintenant, je m'adresse à des gens qui veulent faire le bien, qui ont du mal, qui ont leurs épreuves, comme chacun. Il y a un derrière. Il faut comprendre une chose. Et Rabbi Nathan, pareil, il explique une loi. Il y a la loi du lait et de la viande. L'interdiction de mélanger le lait et de la viande, que vous connaissez. D'accord? On peut prendre du lait. Après, une fois que tu as pris du lait, tu peux plus prendre, quand tu prends de la viande, tu peux plus prendre de lait pendant 6 heures. D'accord? Donc, Rabbi Nathan, il pose la question, il dit, c'est quoi cet interdit qui est étrange? Le lait, c'est permis. C'est cachère. On parle d'un lait cachère, évidemment, etc. La viande cachère. On te dit, le lait, il est cachère, tu peux en manger. La viande, elle est cachère, tu peux en manger. Alors, je sais pas, cachère plus cachère égale cachère, normalement. Mais on te dit, l'un avec l'autre, ça marche pas. C'est bizarre. Tu comprends? Je veux dire, t'as le droit de mettre une chemise, t'as le droit de mettre une cravate, mais la cravate et la chemise, ça marche pas. Pourquoi? Je comprends pas, les deux, ils sont bons. Il dit, c'est quoi cet interdit qui est spécial? Il dit, là, maintenant, il y a un secret qui est renfermé là-dedans. Il dit, pareil, l'homme, il y a deux notions qui existent. Il y a une notion qui s'appelle le libre arbitre. C'est écrit dans la Torah au Bahar Tabachaim. Vous avez le libre arbitre. J'ai le libre arbitre. Ça, c'est indéniable. J'ai le libre arbitre. Je l'ai. La preuve, c'est écrit, vous choisirez entre la vie et la mort. C'est que c'est un vrai choix. C'est même pas un petit choix, c'est un vrai choix. Hein. C'est pas des choix. Je choisis la vie ou la mort. C'est vraiment des choix opposés. Et c'est écrit d'un autre côté, En admi levado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Alors si tout vient de Dieu, s'il n'y a rien en dehors de Dieu, comme on a dit, il est où mon libre arbitre? C'est votre question. Rabbi Nathan, encore une fois, on ne peut pas répondre à cette question de manière fondamentale, c'est-à-dire de manière expliquer les concepts, parce qu'un homme ne peut pas concevoir avec son esprit humain. D'accord? Et n'oubliez pas que les pensées d'Hachem ne sont pas les nôtres. Hachem n'a pas un esprit, Hachem n'a pas de cerveau. Ok? Mais nous, avec nos kélim, on ne peut pas le comprendre. Après, peut-être après 120 ans, peut-être après Mashiach, peut-être qu'on arrivera à d'autres compréhensions, mais aujourd'hui, tel qu'on est constitué, nous ne pouvons le comprendre de manière profonde, c'est le Ramam qui le dit. Rabbi Nathan dit, le lait et la viande, ça c'est la halakha physique. Il y a l'esprit de la halakha. C'est quoi l'esprit de la halakha? Il dit, c'est pareil, c'est ces deux concepts. D'un côté, on a dit il y a la viande, d'un côté il y a le lait. D'un côté, il y a la notion de En admi levado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. D'un côté, tu choisiras. D'un côté, c'est tout Dieu. D'un côté, j'ai libre arbitre. Mais comment je fais? Là, on t'explique comment ça marche. Tu as le droit dans ta vie, autant de fois que tu veux, de regarder soit à gauche, soit à droite.
Toutes les situations, tu as le droit de dire, tout vient de Dieu. J'ai perdu mon travail, ça vient de Dieu. J'ai trouvé un travail, ça vient de Dieu. Tu as le droit de le dire. Tu as le droit de dire aussi, de regarder en disant, j'ai libre arbitre. Chaque situation, oui, j'ai libre arbitre. Oui, tu as libre arbitre. Oui, c'est vrai. Tu peux te lever ou pas te lever. Tu as libre arbitre. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Si j'ai le libre arbitre, alors comment tout peut venir de Dieu? Ça s'appelle spirituellement mélanger le lait et la viande. On n'a pas le droit de faire ce mélange. Maintenant, comment ça fonctionne? Tu as le droit de manger du lait avant de la viande. Tu as le droit de dire, avant l'action, j'ai le libre arbitre. Avant d'agir, attention à toi. Gare à toi si tu fautes. Gare à toi, il y a des filles qui arrivent. Baisse les yeux, fais Shabbat, mange cachère, mets les titites, mets les tefilines. Attention! Ça, c'est avant l'action. L'action, elle est passée? C'est fini, l'action, c'est du passé maintenant? Tu n'as plus le droit de dire une seule chose. Tout vient d'Hachem. Mais j'ai le libre arbitre? Non, non, non. Le libre arbitre, il n'est pas sur le passé. C'est fini, tu n'as plus de libre arbitre. Mais quoi, alors quoi? Le fait que j'ai mangé du porc, Hadvé Shalom, Dieu me préserve, c'était la volonté d'Hachem? Oui. 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 Tu es obligé de dire ça. Toutes les personnes qui sont en train de se culpabiliser, et j'aurais pu mieux faire, et j'aurais dû faire, et si j'avais su, et si j'avais été, si j'avais écouté, chef, tous ceux qui sont dans ce délire-là, ça s'appelle la Redifat Smith, c'est les initiales de Ra, de mal, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'hérésie. C'est de l'hérésie pure et dure. Sauf que ça prend un aspect de quelqu'un, entre guillemets, qui est consciencieux, qui a une morale. C'est faux, c'est du shaker. Tu as fait telle erreur aujourd'hui, c'est du passé? Même un truc grave, t'as volé, t'as triché, t'as menti? Hachem, il voulait comme ça. Mais quoi, Hachem, il veut qu'on vole? Non, non, Hachem, il veut pas qu'on vole. Mais Hachem, il veut qu'on arrête d'être des voleurs. Et Hachem, il a voulu te montrer que dans ton cœur, il y a du vol. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que ton cœur, il change. C'est pas qu'en apparence, ah non, moi je suis monsieur, costume cravate, je parle bien, mais à l'intérieur, des gros mots, des insultes, de la débauche. Non, 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 Hachem, il te lâche pas. Alors Hachem, il t'envoie des épreuves, il t'envoie des gens, et des chutes, pour révéler tout ça. Pour que toi, tu prennes conscience. Parce qu'Hachem, il sait ce qu'il y a en toi. Hachem, il t'a créé, il t'a conçu. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Tu te prends pour je sais pas qui. Non, moi, la débauche, Chas Shalom. Ouais, mais quand plus personne n'est là, Hachem, il sait ce qu'il y a dans ta tête. Hachem, il sait ce qui se passe. Hachem, il sait ce que tu dis sur l'argent. Hachem, il sait ce que tu projettes. Alors, il te fait un cadeau. Boum, il t'envoie une épreuve. Boum, il t'envoie une escroquerie. Alors quoi, Dieu veut que j'escroque? Non. Mais il veut que tu prennes conscience, parce qu'une fois que tu as escroqué... Voilà, oublie, voilà, l'escroquerie, c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi il l'a voulu? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait escroquer? Moi, une fois, j'ai eu un type comme ça qui m'a dit... Il m'est arrivé une histoire, bon, dans le travail, j'ai pas trop eu le choix, je me suis retrouvé dans une embrouille, j'ai dû faire une carambouille. Maintenant, j'arrive plus à endormir depuis ce truc-là, parce que je suis quelqu'un de vraiment honnête à la base. Et bébête, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été honnête. J'ai dit, mais le problème, c'est que Dieu, ça n'intéresse pas l'extérieur. Dieu, ça l'intéresse pas. On n'est pas là pour être un âne qui porte des livres. Dieu, il veut que ce soit dans tes veines, dans ton cœur. Dans ton cœur, Dieu, il a vu qu'il y avait de l'arnaque. Comment il l'a vu? Bah, la preuve, c'est qu'il t'a confronté à une arnaque. Et je peux te dire une chose, c'est que si tu n'avais pas été lié à l'escroquerie, tu n'aurais jamais fait ça. Tu n'aurais jamais fait ça. On ne peut pas créer chez toi le mensonge s'il n'existe pas. Je ne vais pas te créer la folie si tu ne l'as pas. Si, confronté à l'épreuve, tu es tombé là-dedans, c'est que tu es relié à ça. Donc Dieu, pourquoi est-ce qu'il t'a fait tomber dans l'escroquerie? Pas parce que Dieu, il aime les escroqueries, chas v'shalom. Dieu, il aime le émet. Mais pour arriver au émet, pour que toi, tu arrives au émet, il savait qu'il fallait que tu passes par l'escroquerie. Que tu prennes conscience. Et regarde, je vous dis, ce type-là, même en tombant, en ayant fait cette erreur, qu'est-ce qu'il se dit? J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi moi, je suis quelqu'un d'honnête. Non, Habibi, t'es pas honnête. T'es honnête dans un sens, mais analyse-toi. Il y a des endroits où tu n'es pas honnête. Et le problème, c'est que si Dieu ne t'envoyait pas cette épreuve, jamais tu vas réfléchir sur l'honnêteté. Et si ce type-là, il se remet pas en question comme il faut, il va avoir d'autres escroqueries qui vont tomber dessus. Il faut pas oublier que Dieu, s'il veut, il t'enchaîne à la Avera. C'est pas moi, même téléphone, t'as vraiment dit, c'était pas moi. Je sais pas ce qui m'a pris, c'était pas moi. Tu sens que comme si c'était quelqu'un d'autre. Oui, Béhémet, Dieu, s'il veut, il t'enchaîne comme un chien avec une laisse à fauter. Mais quoi, alors Dieu, il veut la faute? Non, il veut pas la faute. Mais il veut le émettre. Il veut que Hachem, il préfère, entre guillemets, que maintenant tu fais une faute pour que tu prennes conscience pour l'éternité, que tu changes ce truc-là. Là, ici, on est sur le terrain d'entraînement sur cette terre. La vie, elle dure un clignement d'œil. Après, il s'agit de l'éternité. Si tu n'enlèves pas l'escroquerie qui est dans ton cœur maintenant jusqu'à l'éternité, t'imagines devant le trône céleste, tu penses à escroquer? T'imagines la honte que tu vas ressentir? Devant le trône céleste, devant Dieu, les chachamim tous, t'es là en train de penser aux mensonges, en train d'avoir des pensées sur des filles, Hachem Ishmael, etc. Dieu te dit, je préfère que maintenant tu sois confronté à ça pour que tu changes. Et donc,
On revient à notre travail. Donc c'est quoi mon libre arbitre? Avant d'agir, tu as le libre arbitre, tu dois tout faire pour pas fauter. Si c'est dans tes moyens, si c'est dans tes possibilités, tu cours, tu hurles, tu fuis comme le Rav, qui une fois il a reçu un couple il a reçu une fille de séminaire, et en pleine nuit, le Yetzirara, pour te montrer la Gemara, ce qu'elle te dit. Le Yetzirara, il est monté en lui. Maintenant, c'est un Rav de la Gemara, c'est pas, entre guillemets, un rabbin, il a le diplôme. Il a étudié un peu de Talmud. Non, on parle d'un Rav de la Gemara, c'est tu trembles. Devant toi, tu tombes par terre. D'accord? Parce que c'est que tous les rabbins, on les respecte, c'est pas dingue. Mais c'est pas, entre guillemets, tu peux des fois avoir un diplôme et bon, c'est extérieur. La Gemara, elle en parle. Un Talmid Racham, il doit être Baro. Tu peux. Le Rav Frankfurter, qu'Hachem lui donne longue vie. Moi, j'ai entendu ça de sa bouche. On ne croit pas que Hachem se dénigre. Mais il faut dire que notre travail, il est sur l'intérieur. Et le Rav Frankfurter qui a une longue vie, première fois que j'ai entendu parler, il m'a choqué d'ailleurs. Ça m'est resté gravé. Le Rav Frankfurter, c'est un grand Rav. Je suis impressionné, je le vois. Il dit comme sa première phrase, il y a beaucoup de juifs sans barbe et beaucoup de barbes sans juifs. Alors déjà, il a donné le ton du truc clair, c'est net. Il dit beaucoup de sans barbe, j'avais pas de barbe à l'époque. Je dis bon, effectivement, il y a beaucoup de sans barbe, effectivement. Et ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que maintenant, comprenez, Dieu, il cherche l'intériorité. Dieu, il cherche pas l'extérieur. L'extérieur, il a une importance. Oui, la barbe, elle a une valeur dans la Torah. Oui, les péotes ont une valeur. Oui, la kippa, l'habillement, etc. Oui, mais le but, c'est quoi? C'est pas l'extérieur. Le but, c'est l'intérieur. Maintenant, Dieu, c'est pour ça que le monde que Dieu te met en face de toi, ta femme, tes enfants, etc., bien que des fois tu dis, mais pourquoi, etc., c'est pour ton intériorité. Et c'est pour ton travail. Donc Dieu ne veut pas que tu fautes, mais Dieu veut que tu fasses tchouva. Et donc, devant l'action, avant la faute, tu ne dois pas fauter. Tu fais tout pour pas fauter. Tu cours, tu hurles, comme ce Rav de la Gemara, en pleine nuit, coup de Yetzirara, tout le monde dort, il sort l'échelle, il commence à monter discrètement, parce qu'il les a eu, en fait, il avait ses élèves. Il savait que Yetzirara était puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a mis dans un grenier avec le truc fermé, il a pris l'échelle, il l'a mis de côté, c'est lui qui gardait l'échelle. Genre il dormait sur l'échelle ou c'était verrouillé. Il faut que le Rav il se réveille. D'accord? Maintenant, lui, le problème c'est que c'est lui en pleine nuit qui s'est réveillé. C'est lui tout seul. C'est lui tout seul. Il y avait un séminaire de filles qu'ils accueillaient, qui étaient de passage là, qui leur ont fait hospitalité. Et lui en pleine nuit, il est monté, il arrive au dernier moment, il arrive dans le truc, il est en train d'ouvrir la porte, et là il sent que ça y est, il est en train, ça y est, c'est fini, il part en live. Et il commence à crier au feu. Au feu, au feu, au feu, il est comme ça, au feu. Tout le monde arrive. Rav, vous faites quoi? Il n'y a pas de feu. Rav, tu sais que la clé comme ça en train d'ouvrir le truc. Rav, c'était en train d'aller chez les filles ou quoi là? Rav, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Je préfère avoir honte et passer pour un fou toute ma vie devant vous que d'avoir honte à 120 ans si j'avais fait cette affaire-là. Comprenez que ça c'est un Rav de la Gemara. C'est-à-dire que nous, on s'imagine que nous, le Hémet, c'est quoi? C'est de se voiler la face. Non, au contraire. On doit vouloir, comme on a dit, toujours servir Dieu, mais je dois aussi vouloir voir qui je suis, et je dois vouloir affronter qui je suis. Parce qu'encore une fois, Dieu ne peut te dévoiler qui tu es que selon ta propension à accepter qui tu es. Comme il y a des gens, des fois, ils ont des traumatismes. Il y a des gens qui ont des traumatismes, et des fois, on voit que Bémet, au niveau de leur mémoire, ils ont une amnésie. Mais c'est véridique. Mais tu étais avec moi, tu m'as parlé. Je me souviens de rien. Pourquoi? Parce que le cerveau, qui a pour fonction de maintenir en vie le corps, il a détecté que cette mémoire-là est trop vive pour la personne et que si maintenant il se rappelait de cette mémoire-là, le cœur ne supporterait pas, il pourrait mourir. Donc lui, le cerveau, principale fonction du cerveau, nous maintenir en vie. Pareil, Hachem, sur principe, lui, tout ce que Hachem fait, c'est pour notre bien. Hachem, s'il sait que maintenant, s'il te montre que tu es coléreux, puissance 100, déjà, toi, tu penses que tu es un mec paisible. Imagine, le mec, il pense qu'il est paisible. Maintenant, et alors qu'il est coléreux, puissance million. Hachem, il se dit, attends, je peux pas lui montrer ce qu'il est. Donc petit à petit, je lui montre un petit peu. Moi, déjà l'autre, il a fait une escroquerie, il a pas dormi pendant 4 mois. Ça se trouve, ça pourrait être le plus grand escroc de la terre. Dieu ne peut pas lui montrer encore. C'est ce que tu as en toi, parce qu'encore une fois, n'oublions pas une chose. C'est Dieu qui m'a créé avec mes défauts. Pourquoi? Pour que je les travaille. Mais si déjà, le problème, c'est que si moi, j'arrive pas à admettre qui je suis, alors c'est compliqué, ça rend la chose compliquée. C'est pour ça que le début du travail, il est quoi? Vouloir. Vouloir faire le bien. Vouloir faire le bien. Et garder en tête, avant l'action, j'ai le mot libre arbitre. Une fois que l'action est passée, celui qui dit j'ai libre arbitre, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Tu as de libre arbitre sur du passé. Tu peux choisir ton passé. Tu peux revenir en arrière. Tu as trop regardé retour vers le futur où tu crois que tu es. Ça n'existe pas. Le passé, à Kol Mina Shamayim. Ça s'est passé comme ça parce que Hachem il le voulait. La preuve, si tu dis pas ça, c'est que tu dis que tu vas contre l'un des principes du Rambam. Le Rambam qui dit que tout ce qui a été, qui est, qui sera, poursuit la main d'Hachem. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que si maintenant tu dis oui, mais non, ce qui a été, c'est j'aurais pu faire autrement. Non! Ça aurait pas pu être autrement. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'a géré.
Hachem, tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Donc Hachem, il nous aide à bien travailler notre volonté et travailler sur ce qu'on appelle le Yesod Abechira, le fondement du libre arbitre. Chazak, Chazak.